Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous, bonjour Joël. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Alors voilà, nous y sommes. Et oui, c'est la 26e franche-foire, ouais, médiévale. Oui, c'est ça, voilà, effectivement. Bon, nous on a commencé ce matin, effectivement, avec le démarrage du cortège. Bon matin, avec une omelette réalisée par la confrérie de l'omelette géante de Malmedy. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc il y a déjà le monde qui arrive. Hein. Oui, le monde commence à arriver dans le château. On a malheureusement eu un peu de pluie pour commencer, mais ne dit-on pas que quand on a un peu de pluie, c'est que c'est signe d'un week-end joyeux et festif. Oui, ça a quelque part un peu baptisé la fête. Hein. Exactement, voilà. Ouais. Mais là, clairement, il pleut plus. En tout cas, ici, là, pour l'instant, c'est clair qu'il fait super sec. Donc, ça se dégage, et donc c'est une invitation à nous rejoindre, évidemment. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est très simple. Il suffit de se présenter aux entrées et voilà, c'est très facile. Il y a un plan qui est super bien fait. Je vois des visiteurs qui sont en train de regarder un peu ce qui se passe. Donc il y a des tas d'animations qui sont prévues toute la journée, près de 80 ou 90 animations, j'ai vu. Ouais. Donc divers et variés, avec des artisans. On peut dire qu'au pied du château, ce qui est la bergerie, c'est là qu'on retrouvera peut-être les choses les plus impressionnantes avec les combats médiévaux, notamment de l'épée, mais aussi des joutes et caisses. Oui, joutes et caisses, c'est une nouveauté, effectivement. C'est vrai que c'est un lieu... on irait faire un tour tout à l'heure. C'est vrai que c'est un lieu qu'il faut vraiment aller voir, je pense. Franchement, de s'y arrêter et de passer un bon moment là-bas. Il y a évidemment de quoi se restaurer, regarder le spectacle. Il y a des artisans un campement médiéval. Ouais. Oui, je crois qu'effectivement, c'est une caractéristique de cette foire, c'est qu'il y a moyen, si on veut, soit de faire le tour, soit de, effectivement, prendre ces quartiers, si je peux dire, dans un des sites qui a été mis en place. Donc il y a moyen, effectivement, de passer toute la journée, si on veut, à la bergerie, ou toute la journée ici dans la haute cour, ou de faire le tour comme on veut. Voilà, c'est tout à fait possible. Selon les envies et les possibilités de chaque. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas encore trop de monde, donc c'est peut-être l'occasion de faire le tour pour voir un petit peu ce que vous pourrez rencontrer tout au long de la journée et de choisir votre programme. Tout à fait. Alors on va écouter tout de suite une interview déjà. Justement, on parlait de la confrérie de l'omelette géante de Malmedy. Il y a quelques minutes, on a eu une interview d'une des responsables. Et donc on va vous proposer tout de suite ça. Voilà, et ça clôturera notre première intervention tout au long de cette journée en direct de la foire médiévale de Franchimont. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont, avec Radio 4910. Voilà, je suis donc avec Bénédicte Maty de la confrérie de l'omelette géante. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez servi ce matin sur la place du Perron, c'est une première d'ailleurs, une excellente omelette. Eh bien merci, donc nous avons confectionné une omelette pour 200 personnes, 760 œufs, 5 kilos de lardons, de la ciboulette, notre recette traditionnelle. Et c'était très charmant, il y a un chouette accueil de la population de Theux. Vous faites ça plutôt du côté de Malmedy d'habitude? Oui, d'habitude c'est Malmedy, mais de temps en temps on nous invite pour préparer les petits déjeuners ou alors le déplacement avec la grande poêle, mais ici c'était plus compliqué à Theux. Ok, d'accord. Voilà, super, génial. J'imagine que c'est une tradition qui va se mettre en place. Voilà, c'est vrai que c'est une première et qu'on espère que ça se fera les autres années aussi. Voilà, quelque part. Ah ben nous l'espérons parce que c'était vraiment très sympathique et comme nous adorons le folklore aussi et que nous sommes un peu voisins, donc c'était vraiment chouette. Ok, merci à vous en tout cas. Et vous ici vous allez profiter de la fête, j'imagine. Et oui, on est une vingtaine à faire la fête et je vous souhaite vraiment un bon succès aussi. Merci à vous. Bon amusement. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont, avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et nous continuons notre petit tour. On est redescendu au niveau de la basse-cour et pas très loin de la taverne. Comment est-ce qu'on appelle cette taverne? La taverne du coin, là, je sais plus. C'est près de le bar du hier, oui, c'est ça. Il y a une activité qui existe depuis quelques années quand même, mais là, elle se renouvelle complètement. Hein, c'est ça. Je suis d'ailleurs avec entre guillemets l'ancienne de cette activité, c'est Pascal Legodet. Bonjour. Oui, maintenant nous peignons à l'œuf, donc la taupe perrin comme au Moyen-Âge, et
il y a un atelier pour les enfants ou les adultes qui ont envie d'essayer la technique. Et à côté de nous se trouve l'atelier sculpture, comme avant, mais aussi avec un atelier pour enfants qui auraient envie d'essayer la terre. Oui, donc c'est un renouveau. Avant c'était l'espace 36, maintenant c'est Artifex, c'est ça? Donc c'est Martine, entre autres, qui fait partie de ça, c'est ça? Donc on a Artifex Stella pour le textile qui se trouve dans le Vinave. Il y a Terra pour la terre, sculpture terre, et Tempera, donc la peinture. En fait, voilà, on est 3 ateliers pour chaque fois des ateliers enfants. Donc on laisse la possibilité aux enfants qui visiteraient la foire de venir, c'est ça? Exactement, ils peuvent venir. Ils donnent 2 esterlins pour 3 ateliers et voilà, ils ont le choix en tout cas. Voilà. Avec un professeur qui les accompagne, qui leur explique ce qu'il faut faire. Oui, on travaille toute la sculpture depuis pas mal d'années et la peinture également. Et voilà, alors on donne plein de conseils et on accueille tout le monde. Ok, bah parfait, voilà, c'est donc pendant ces 2 jours-là, et effectivement, c'est ça aussi la preuve que la foire bouge, les gens changent, mais il y a toujours du renouveau, donc c'est ça qui est génial. Hein, à l'œuvre, ça amuse toujours tout le monde. Oui, mais c'est vrai qu'effectivement, en plus, ça permet de découvrir des techniques qu'on ne connaît pas, donc effectivement, super, génial, Joël. Et ben voilà, donc il n'a qu'une chose à dire, c'est venez les voir, venez à leur rencontre et découvrir et participer donc à cet atelier vraiment très intéressant. Donc il se trouve, on l'a dit, rappelons-le, entre la chapelle et la taverne du Lierre. Voilà. Merci, on va poursuivre en musique sur Radio 4910 avec Pancarte, 7e ciel. Cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Oui, nous sommes toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont et nous sommes toujours dans la basse-cour avec ici, nous sommes au verger de Sassor avec 4 demoiselles qui vont se présenter. C'est d'abord Inès Délé. Ok, ensuite Salomé Braque. Léa Gaspard. Lorini. Ok, et donc, donc vous vendez des fruits ici. C'est au nom d'une association particulière, d'un groupement particulier? Donc on travaille au nom de l'Homaillerie et on est les scouters de Juslanville et du coup on essaie de représenter un peu tous les commerces qu'il y avait à l'époque. Du coup ici on est fruitière, on vend des pêches, des rennes-claudes, des poires, des pêches plates et des pommes. Tout ça vient d'où? Très bonne question, des bois de Franchimont. Non, je sais pas. Ok, d'accord. Oui, donc voilà. Et donc oui, tout ça est à un prix très démocratique. Ça permet aussi quelque part de se dire qu'à Franchimont, on peut manger ça aussi. C'est ça, oui, voilà. Donc c'est souvent les enfants qui viennent en prendre ou alors entre 2 verres, un petit fruit. Et c'est un esterlin pour 2 poires, 2 pommes. Enfin, c'est quand même rentable. Franchement, ça va, c'est bien. Un esterlin, oui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le cours de l'esterlin, vous avez une idée? Parce que moi, j'ai plus pas renseigné. Donc un esterlin, c'est 2,80 €. Ok, d'accord. Voilà, ça donne une idée comme ça. Ok, parfait. Et vous avez une petite phrase pour attirer le public? Voilà, je sais pas, je sais rien. Les fruits sont frais, les fruits sont bons et sont d'ici. Je ne sais pas en fait, mais venez. Vous inventez ça, ok. Parfait, nickel. Voilà. Donc, on vous retrouve donc ouvert. Et alors, donc vous faites partie des scooters, on l'a dit. Donc vous êtes 4 ici et les autres, ils sont où? On fait des tournantes en fait dans notre stand, donc on a des tranches horaires et sinon le reste de l'unité de Juslanville, il y a un bar, l'Homaillerie, plus bas autour du château, le meilleur bar. Vraiment, allez-y, il y a une trop bonne ambiance. Ok. C'est noté. Parfait. Merci à vous et bonne journée à vous alors. Pour cette, voilà, merci. Voilà. On continue notre petit tour. Donc on rappelle qu'ils sont ici. C'est le verger de Sassor. C'est à droite quand on entre dans le château, juste après la cabane des moines. Il y a toute une série d'échoppes et donc vous avez ce petit stand sympathique où on vend des fruits. Donc un bon petit dessert après avoir pris son repas peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà. On va continuer notre petit tour et en musique, on va poursuivre avec le Kraken Consort, avec une Scottish. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui Joël, toujours en direct de cette foire médiévale de Franchimont. On est resté dans l'entrée, pas très loin. Juste à gauche de l'entrée, il y a un artisan qui propose des tas d'objets en bois, des couronnes, des casques et des épées, hein, c'est ça? C'est cela.
tout ce qu'il faut pour armer un petit chevalier. Voilà, et ça fait pas mal de temps que vous faites ça, paraît-il. Voilà, ça fait maintenant 40-45 ans que je joue à ça. Toujours à Franchimont. À Franchimont, c'est une des premières foires que j'ai fait. Voilà, donc c'était avant l'an 2000. Bien avant. Donc voilà, je suis pratiquement chez moi ici maintenant. Mais C'est vrai que je viens quand même de Braine-le-Comte, c'est région c'est près de Mons. Il y a quand même du trajet à faire pour venir. Mais voilà. et vous faites ça pour d'autres foires. Ah bien sûr, hein, ben, oui. Enfin, on va dire que je faisais, je vais arrêter. Voilà. J'arrive au bout, j'ai 70 ans, c'est bon, on se calme. c'est surtout que maintenant, bon, je fabrique les épées et ça devient dangereux dans l'atelier. Donc ça va, je tiens à mes doigts, ça suffit. Voilà. Oui, donc, et tout ça est fabriqué main, donc même les casques que je vois là. Ah non, les casques, non, les casques, ça c'est de l'autre côté du monde qu'on fabrique les casques. Donc voilà. Mais les épées, effectivement, c'est du vrai fait. Oui. Alors les casques, c'est moi qui ai créé les premiers casques, ça, c'est comme ça. Ça, c'est nous étions à 3 avec un confrère polonais on a mis ça au point. Et puis bon, il y a maintenant 20 ans, plus de 20 ans. Et donc on était les premiers à avoir en exclusivité ce matériel-là. Et puis après, voilà, c'est le marché, voilà, et c'est parti. Et maintenant, la fabrication n'est plus maîtrisée, on va dire. Et bon, vous arrêtez, mais la relève, elle est là ou Ben pour le moment, j'ai pas de relève. Donc voilà, je fais un appel. S'il y a quelqu'un qui veut reprendre le stand, qu'il vienne à Franchimont, on en discutera. Bah, vous faites ça en atelier, mais vous faites continuer ça ici, parce que là, je vois que vous êtes un petit peu équipé quand même pour réhabiller les épées. Disons que j'étais un peu trop fainéant à la maison, et bon, je termine les épées en mettant des décorations, des cordelettes de décoration sur le manche, pour que ce soit plus agréable pour les enfants, et surtout pour qu'ils se prennent pas une écharpe bêtement, quoi. Voilà. Une idée du prix de l'épée? Ah ben, on va parler en euros parce qu'en Esterlin c'est un peu compliqué. Hein, donc les épées vont entre de 5 à 15 euros. Suivant la taille. L'épée de 15 euros, elle fait quand même 1m10. 1m10 donc c'est plus pour un gamin, voilà. Mais les petites épées qui sont à 25-30 cm, c'est 4 euros, voilà. C'est vrai que moi je me faisais la réflexion, moi je me souviens être venu à la foire médiévale, j'avais 8 ans, donc ça doit être effectivement d'il y a 46 ans, donc si vous dites que vous faites là depuis 45 ans, c'est tout à fait possible que ce soit vous qui m'ayez vendu mon épée de mes 8 ans. Pas au même endroit, ça c'est certain, j'étais pas ici. Mais parce que j'ai fait à peu près tous les alentours du château et tout le château, avec mon stand qui s'est promené un peu partout dans le château, mais ça, c'est de l'histoire du château, ça. Si c'est le cas, votre épée, je l'ai toujours. Elle est toujours dans... Et comment ça se fait qu'elle n'était pas avec, là? Voilà, non, ouais, oui. Je crois que mon nom, c'est peut-être pour ça que je l'ai toujours, d'ailleurs, parce qu'effectivement, au bout d'un moment... Voilà. Voilà, ok, mais merci à vous, en tout cas, effectivement. Il n'y a pas de problème. Écoutez, bonne continuation, bon amusement, et tout le monde, là, venez. Oui, bien sûr, évidemment. Venez. Ok, bah voilà, effectivement, le message... Oui, voilà. Merci à vous, en tout cas, bon travail, voilà, merci. Voilà, et nous continuons notre petit tour donc en direct de cette foire médiévale de Franchimont. Hein, vous voyez, on se balade sur les stands, voilà, et on va à la rencontre des artisans. Et donc ça fait plaisir. Et là, vous entendez dans le fond, voilà, le cortège qui revient. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe dans le château, là où le cortège arrive, les tambours résonnent dans l'espace à la sortie de la taverne du Lierre. J'en profite pour faire un petit truc, passage. Voilà. Hop là, et voilà. C'est parfait. Bon voilà. Là vous entendez le parrain évêque qui passe. On vous laisse profiter un peu de ce son. En principe, on va s'agenouiller. Vous ne faites que de boire. Et là, nous passons le prince-évêque et là, toute sa garde qui suit derrière, hein, Joël. Tout à fait, on suit les moines, évidemment. Oui. C'est les moines de Franchimont. Oui, qui portent une relique. Voilà, les moines. Voilà, vous êtes en direct, effectivement. Voilà.
Et puis après, certainement, le seigneur de Franchimont qui passe. Les échevins et les échevins, oui. les nobles dames ouais. du marquisat de Franchimont. Voilà, tout à fait. Voilà. Et donc c'est ça, la foire médiévale de Franchimont. Je vous invite évidemment à venir voir tout ça en vrai. Mais voilà, c'est ça. Il se passe tout le temps quelque chose, dans tous les coins du château. Et bien encadré, on peut peut-être dire aussi que quand on voit des personnes habillées avec un t-shirt vert, ce sont les personnes, en cas de souci, on peut aller les trouver. Ouais. Une question ou s'il y a un petit souci qu'on a remarqué, ce sont les personnes d'encadrement qui assurent donc que cette foire se passe bien. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, on est dans une ruine, donc d'un château, donc il faut quand même aussi rappeler quelques points de vigilance. Bon, en principe, tout est sécurisé, mais on ne sait jamais, effectivement. Donc ça peut... Ils sont facilement reconnaissables en vert. N'hésitez pas si vous avez un petit souci à aller les trouver. Ils sont là pour ça. C'est ça, nous allons continuer en musique et nous allons retrouver encore un peu de musique celtique et puis après le site de la programmation musicale de Radio 49.10 plus classique et au niveau de la musique celtique ce sera Flânerie avec The Epic Bear Song. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 49.10. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 49.10 en direct de la foire médiévale de Franchimont. Oui, retour au direct, Joël. Oui, donc nous sommes ici à la clairière de Monseigneur. C'est ça, oui, donc c'est juste devant le château en fait. En face du donjon, donc à l'entrée, à l'extérieur. C'est ça, donc là il y a pas mal de petites choses. Il y a évidemment à cette heure-ci le stand des crêpes qui attire oui, la crêperie, donc c'est ça. Mais il y a la vieille motte qui est évidemment associée à bar, puisque tant qu'à faire autant manger sa crêpe avec une petite boisson. Ouais, puis alors à côté, on retrouve différents artisans. Des échoppes où on vient d'interviewer notamment une dame qui vend toutes sortes de choses, de bijoux et en rapport avec le Moyen-Âge, l'Écosse. Oui, parce que tout à l'heure on a effectivement présenté un artisan qui faisait plutôt des choses pour les enfants. Là ce sont clairement des choses pour les adultes, donc des bijoux écossais ou inspirés de l'époque médiévale. Et juste à côté il y a des vêtements. Des vêtements, oui. Ouais, donc si on veut se refaire son équipement médiéval ou pas, parce que c'est vrai que ça reste quand même relativement... ça pourrait être porté, je vais dire, la vie tous les jours malgré tout, mais c'est vrai que oui, il y a une inspiration quand même clairement médiévale. C'est ici qu'on pourra retrouver des choses. Il y en a d'autres évidemment, mais voilà, un des commerces présents ici. Et puis là, vous êtes derrière moi. On est entre deux en fait. Là, on a le passage du prince-évêque de nouveau, d'un côté, et puis de l'autre. La compagnie Mandragora qui anime justement en ce moment à la crêperie de leur musique, musique du violon, de la vielle, du tambourin et de la cornemuse. Pour mettre une belle ambiance pendant que vous mangez votre crêpe. Ici j'ai des jeunes filles ici. Vous pouvez dire 30 secondes ce que vous faites ici 30 secondes, juste venez au micro comme ça. Voilà, ici. Donc ici votre stand c'est quoi ici? C'est les légendes de Franchimont. D'accord, vous proposez quoi? Alors c'est un parcours pour les jeunes, pour les enfants, donc c'est un parcours avec plusieurs légendes donc ils ont 25 stands et ils doivent réussir minimum 6 stands sur 25 pour avoir une médaille. Et donc il y a des fois des signatures, des fois c'est des chiffres qu'il faut noter, etc. Et c'est tout sur des légendes. Ok. Par exemple, oui, les légendes. C'est les légendes classiques, j'imagine, le verbook. Voilà, des légendes. Il y a le verbook avec le puits aussi. Donc voilà. C'est donc la nouveauté de cette édition, donc à destination des enfants. Donc tout le monde est. Donc voilà, c'est un nouveau stand qu'on a décidé de faire cette année et si ça marche bien, ce qui a l'air de bien fonctionner, vu que les enfants viennent beaucoup, on refera à mon avis les autres années. Sinon, oui. Et sinon, vous êtes bénévole évidemment, mais de quelle association? On est les scouts de Theux, on fait partie de l'unité des scouts de Theux. Donc il y a les chefs Balada, les chefs Louveteau et les chefs Louvettes qui font ça. Donc voilà. Merci. Donc c'est juste à l'entrée donc de cet espace ici en face du donjon de Franchimont pour venir participer à ce petit jeu qui est une nouveauté effectivement pour les enfants. Voilà. On va pas écouter tout de suite l'interview du trésor de Sassonat. On va prendre une petite pause d'abord et puis on écoutera ça un peu plus tard. Nous sommes avec Nathalie des trésors de Sassonat. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour à tous.
Alors, qu'est-ce que c'est les trésors de Sassenat? Alors, au départ, c'est une passion. Ce sont la création de bijoux, au départ écossais, et puis d'autres styles sont arrivés, comme le style celtique, viking, pirate et steampunk. Ensuite, plus d'accessoires basés sur le cuir. Okay. Une passion pour un matériau, pour un objet ou... Mais c'est parti d'une passion pour un pays qui est l'Écosse. Nous sommes tombés amoureux, mon mari et moi, de l'Écosse via la série Outlander, d'où le nom Sassenat qui vient de Sassenach dans la série. Et puis on a voulu se marier à l'Écossaise et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose comme accessoire pour qu'une femme puisse s'assortir à son mari qui est quilté. Et donc du coup, j'ai eu l'idée de d'abord créer des petits bijoux et accessoires pour la femme pour pouvoir s'assortir à son mari. Voilà. D'accord, ok, c'est comme ça que c'est né. Et donc du coup, vous proposez vos services dans les foires moyenâgeuses. Voilà, dans les médiévales, dans les festivals fantastiques et écossais, évidemment. D'accord, et vous venez de quelle région? Alors, nous sommes de Sampreville, exactement à Arcimon, entre Namur et Charleroi. Et pour vous trouver, j'imagine qu'on vous trouve sur Facebook ou... Voilà, sur ma page Les Trésors de Sassenat, ou bien dans pas mal de festivals ou de fêtes médiévales en Belgique, oui. Trésors de Sassenat, ça s'écrit S-A... Donc S-A-S-E-N-A-T-H, et pas... on vient venir ici parce que les Liégeois sont très très accueillants, et c'est un très beau public, et on adore cette région. Voilà. Ok, parfait. Merci à vous. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Nous sommes effectivement toujours en direct. Et là, nous assistons à une scénette. Donc c'est une scénette, ça fait partie des petites choses que vous pouvez vivre tout au long de cette foire médiévale, hein, Joël, des petites scénettes médiévales. Des petites scénettes médiévales qui sont jouées un peu partout ici. Oui, voilà, donc ils tournent un peu partout dans les rues où se trouvent des scènes. Alors évidemment c'est difficile de vous passer le son parce que de vous faire comprendre ce qui se passe parce qu'effectivement il faut être là, mais voilà, ça vous donne en tout cas une idée de l'ambiance. Moi je vous propose par contre de retrouver un interview qu'on a fait il y a 2-3 secondes du groupe Mandragora qui s'est produit ici sur cette scène de la Clairière de Monseigneur, et donc on va retrouver Pascal Nizet qui nous présente donc ce groupe. Donc cette compagnie, comment est-ce qu'elle est née? À vrai dire, au départ, nous faisions partie d'une chorale qui s'appelait également Mandragora, et puis l'effet de différents événements se sont produits et cette chorale s'est dissoute, et alors quelques membres ont voulu réorganiser quelque chose, et alors sous la forme d'un petit groupe pour musique médiévale. Ok, et la musique médiévale, justement, comment est-ce qu'on s'y met? Je crois qu'il n'y a pas de partition, vraiment. Mais on peut trouver maintenant, grâce à Internet, ça foisonne quand même. Il y a quand même des gens qui ont essayé de faire quelques partitions, et on se base, sur celle-là pour produire notre musique. Et comment est-ce qu'on apprend des instruments comme la cornemuse? La cornemuse, ici on a la chance d'avoir ici à Theux un fabricant de cornemuse, Olgeris. Et alors moi, j'ai eu la chance d'apprendre grâce à Lucien Tonon, un cornemuseux vraiment d'ici, qui m'a donné toutes les premières initiations à cet instrument. Au niveau de doigté, c'est fort proche de la flûte, par exemple? Oui, tout à fait. C'est un doigté, oui c'est ça, semi-fermé. Oui. Ok, d'accord, et donc vous allez vous produire, vous êtes produit ici, vous allez produire tout le week-end, j'imagine? C'est cela, donc aussi bien le samedi que le dimanche, aux mêmes heures et sur les mêmes scènes, voilà. Ok, voilà. Merci à vous en tout cas, bonne suite de journée, bonne suite de foire. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Oui, toujours en direct, et nous sommes à présent devant la haute cour, hein. Ça porte un nom un peu spécial, c'est la Barbacane. C'est la Barbacane, oui. Je ne sais pas si c'est toujours le nom qu'on lui donne pendant la foire, mais oui, c'était la Barbacane, donc
Plus précisément, on est au niveau des scieurs, donc ceux qui coupent le bois. Une activité déjà, je vais dire, ancienne de la Franche-Foire. Dès le départ, elle existait, donc c'est un des incontournables. Ouais, c'est ça, avec toujours le principe d'essayer de couper ce petit morceau de bois, de repartir avec, et peut-être, parce que c'est ça qui est marrant, c'est que c'est lié aussi, d'aller ensuite en face chez les forgerons pour se faire graver quelque chose dessus, ce morceau de bois. Voilà, oui, donc la forge qui se trouve évidemment à 2 pas, juste un peu avant. Ouais. Et donc, quand vous êtes donc près de cette activité, vous avez aussi évidemment la possibilité de prendre un petit rafraîchissement. C'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Avec modération. Modération, évidemment. Et il y a aussi les pains saucisses qui sont à côté. Donc voilà. Mais franchement, vous y arrêtez. Voilà, donc c'est la taverne tenue par le Basquet Saint-Michel, je crois, c'est quelque chose comme ça, l'association Saint-Michel. Oui. Voilà, on va bien censé avoir un petit interview tout à l'heure des responsables. En tout cas, voilà, c'est aussi une particularité de cette foire, c'est que c'est complètement tenu par des bénévoles, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc, ce sont les associations teutoises, dont Radio 4910, c'est pour ça qu'on est là, qui gèrent toutes les activités qui sont proposées. Donc tout à l'heure, effectivement, on s'en est rendu compte, avec notamment le maraîcher tenu par les scouts de Juslanville, le stand des légendes par les louvettes de Theux, et voilà. Donc c'est chaque fois une des particularités de cette... Ce sont vraiment les bénévoles qui font que la foire existe. C'est ça, oui. Ouais, je sais bien qu'à une époque on parlait de 5000 bénévoles, je sais pas si c'est encore le cas, on verra bien. Mais je pense avoir entendu tout à l'heure qu'il y en avait 2500 plus 2500. Ou moins pour cette fois-ci, donc voilà. Ok, voilà. Ok, venez en tout cas nous rendre visite. Monter, là clairement le soleil est là en plus, là clairement on a eu un peu peur ce matin, mais là la météo est parfaite. Et je pense que c'est ce qui est prévu tout le reste du week-end. Oui. Ni trop chaud, ni... La pluie a fait son office et maintenant elle a laissé la place au soleil et à des morceaux de ciel bleu. Oui, c'est ça, et il ne fait pas trop chaud, ce qui n'est pas négligeable quand on est costumé de la tête aux pieds. C'est d'autant plus agréable. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous nous croisez... Voilà. Et bien voilà, nous continuons donc en musique avec Nevermind Nessie et le titre Liberty sur Radio 4910. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct. Et nous sommes remontés à notre QG, La Chapelle, ici à Franchimont. Et j'ai croisé Antoine qui nous propose quelques chouettes contenus vidéo, c'est ça. Et oui, bonjour Eric, bonjour tout le monde. Oui, c'est la première fois de la journée que je parle au micro. Puisqu'aujourd'hui, je suis plutôt dans mon petit QG à faire toutes les belles publications que vous pouvez voir, notamment sur Facebook et Instagram, tout au long de la journée. Voilà, une petite idée quand même, pour donner l'envie à nos auditeurs de ce que tu as publié. Mais écoutez, on a eu le cortège ce matin qu'on a essayé un petit peu de suivre, vous montrer des très très belles images. Ce qui était le plus impressionnant, je trouvais, c'était le début du cortège avec, je sais pas comment est-ce qu'on appelle, mais ceux qui dansaient avec leur drapeau et qui l'ont fait. Les gonfaloniers. Oui. Ah mais c'est exactement. Écoutez, c'était assez impressionnant. Et du coup, c'est eux qu'on pourra retrouver dans les cours du château. Oui, c'est ça, effectivement. Alors oui, je sais pas si vous nous écoutez et que vous êtes présents sur site, évidemment, c'est voilà. Sauf si vous êtes évidemment dans votre voiture et que vous dites dans un quart d'heure on sera dans le centre. Voilà. Donc dans un petit quart d'heure, effectivement, les gonfaloniers seront en représentation sur la scène ici de la haute cour, mais si vous n'arrivez pas dans un quart d'heure, rassurez-vous, ils seront là également à 17h30. Et oui, ils seront là demain aussi, je pense. Oui, c'est ça, exactement. En fait, on connaît, pour tout vous dire, leurs heures de passage par cœur, parce que c'est un peu nous qui nous chargeons de mettre leur musique, c'est pour ça. Oui, on est multicasquettes, on a d'autres choses à faire aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, ok, super. Donc voilà, suivez-nous donc sur la radio, voilà, j'espère que vous êtes là, et sur nos réseaux, effectivement, grâce à Antoine, qui propose toute une série de petits contenus, et puis on salue également Patrick
Patrick et Vincent qui sont en train de faire des photos et aussi d'autres vidéos dans leur coin. On espère publier aussi dans le courant de la journée ou peut-être de la semaine. Voilà, on verra bien ce qui va nous arriver. Exactement, oui. Voilà, alors on propose une petite playlist médiévale, vous savez, depuis qu'on est là, ici. Et ce qui va suivre, c'est Skyrish. Skyrish, c'est plutôt du punk celtique que du médiéval. On les connaît bien sur Radio 49 parce qu'ils sont venus il y a quelques mois nous faire une session en direct, une émission complète dans notre studio où ils étaient venus jouer pendant 1 heure avec nous. Et ce seront eux qui animeront d'ailleurs la soirée ici de cette foire médiévale. Donc ça vous donnera aussi un petit aperçu de ce que vous pourrez voir ce soir si vous montez à Franchimont de Skyrish avec le titre La danse de l'ours. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont, et on vous propose à présent de retrouver un interview de la responsable du bar de la Barbacane, qui fait une association spadoise. Vous allez découvrir tout ça tout de suite. Donc voilà, je suis avec Jessica, qui est la responsable ici du bar qui se trouve au niveau de la Barbacane. C'est bien ça? C'est bien ça, oui, bonjour. Alors donc c'est comme on a l'habitude sur cette foire, les différentes bars ou autres sont tenus par des associations. Et ici, c'est quelle association qui est là? Donc, c'est la SBL Saint-Michel qui se situe à Spa et qui accueille des enfants de 3 à 18 ans qui ont des troubles du comportement. Ok. Et vous-même, donc vous êtes, j'imagine, membre de cette SBL? Oui, je suis assistante sociale là-bas depuis 15 ans. Et voilà, c'était un peu l'occasion de faire profiter nos jeunes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont déjà dans une situation assez précaire, d'avoir un petit surplus pour des activités, des camps extérieurs, voilà, leur permettre d'avoir des petits moments un peu plus agréables comme tous les autres enfants. Alors ici, donc c'est récolter des fonds, donc j'imagine que vous avez réuni une bande de bénévoles. C'est ça, on est plusieurs bénévoles, donc certains qui ne sont pas du tout attachés à l'institution et d'autres alors qui viendront travailler demain, qui sont éducateurs au sein d'une des maisons de la SBL. Ok, alors ici on a l'habitude de se dire que ce sont que les associations teutoises, donc vous n'êtes pas de Teux. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Alors on est arrivé ici par Séverine Denis, qui est une amie et qui en fait se charge de ce bar-là et qui tous les 2 ans donc cherche alors des associations pour dont elle pourrait faire profiter les bénéfices des ventes. Donc voilà, cette année c'était nous, donc voilà, on en profite. Séverine Denis du Rotary, ne sait pas? Si, c'est bien elle, oui. Donc c'est via le Rotary et que pas du tout. Non, je pense que c'est un bar vraiment indépendant. D'accord. Voilà, ok. Et ça se passe bien, j'imagine. Oui, c'est bien. Le soleil est avec nous, donc là c'est top, mieux que ce matin. Donc on va profiter, passer une bonne journée, au profit de nos jeunes. Donc c'est très bien. Bon, ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et ça tombe bien, après les magiciennes, on va retrouver les sorcières de Franchimont, qu'on a interviewées tout à l'heure, qui sont donc également à la Barbacane, comme la Forgeron, comme le bar de tout à l'heure. Ça se suit en fait. Ouais, c'est ça. Donc on va retrouver donc cette interview de la bande des 3 sorcières. Ça va marcher. Voilà. Je vous présente donc les 3 sorcières. Bonjour. Et vos noms c'est? Pardon? Vos prénoms c'est comment? Bécotine, Mariciotte, Terceline. Et donc qu'est-ce que vous proposez ici? Ici nous avons différentes potions pour les enfants, pour les adultes parfois. Et alors nous avons aussi une potion qui mijote dans le chaudron, vous pouvez aller voir. C'est mon défunt mari. Voilà. Il était un peu entreprenant hier soir et voilà. Il mijote. Oh, voilà le cortège. Du précédent qui passe, effectivement. Voilà. Ça va, il ne nous demande pas de nous demander de nous prosterner, mais jamais, les filles, jamais. On reste debout, fiers. Et d'où viennent toutes ces recettes? Les recettes nous viennent de nos grimoires. Ici, vous les voyez, voilà. Nous avons des grimoires noirs de sorcières et nous expliquons aux enfants les vertus des herbes aromatiques. Voilà. Vraiment. Le romarin, le thym, la lavande et la menthe. Oui. Voilà, nous expliquons tout ça aux enfants
aux plus petits en nous montrant des objets qu'ils doivent reconnaître. Voilà, des légumes, des légumes. Des légumes. Voilà, il y a beaucoup d'enfants. Hein. On trouve que vraiment cette année-ci, beaucoup d'enfants. Voilà. Mais des adultes aussi, vous servez aussi des petits trucs sympathiques. Oui, on sert des yeux globuleux qui ont un franc succès. Hein. Vraiment, voilà. Mais il faut faire attention de ne pas se tromper. Parfois, il y a des enfants, des adultes qui se prétendent adultes, mais qui n'en sont pas. Voilà. Il faut faire attention de ne pas proposer des yeux globuleux à trop de monde. Il y a des effets secondaires, non? Pardon? Des effets secondaires? Ah, des effets secondaires hallucinogènes. Tout à fait. Oui. Hallucinogènes, quoi d'autre comme effet secondaire? Perte d'équilibre. Perte d'équilibre certaine, vraiment. Et propos incohérents. Et migraines. Et migraines demain. Nous avons des potions du lendemain. Pour les migraines. Voilà, pour les migraines. Il y a de tout. Contre le vomissement aussi. Ah oui, on a. Oui, et pour le teint frais. Voilà. Voilà, d'ailleurs, on les utilise peu. Hein, on les laisse aux autres. Oui. Voilà. Bah, merci à vous en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont, et nous sommes sortis du château, nous sommes sous le pont, où se trouvent depuis de nombreuses années les archers de la chevalerie de l'ordre du Chuffat, et j'ai son grand commandeur avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ça se passe bien? Mais tout se passe bien, on a eu quelques gouttes de pluie pour démarrer, comme tout le monde, là maintenant le soleil est sorti, donc tout va bien, tout le monde est content, on peut vaquer à nos occupations. Et là, écoute, les archers encadrent la noblesse au niveau des différents cortèges, on a des démonstrations de tir à l'arc en permanence sur le campement, et là on va bientôt faire ce qu'on appelle les arrestations, donc nous avons dans la troupe des archers les spadassins, qui sont des gens de mauvaise vie. Donc 4 personnes, plus 2 jeunes, plus 2 femmes de mauvaise vie qui les accompagnent. Ces personnes vont se faire bien évidemment arrêter parce qu'ils vendent des femmes dans l'enceinte du château, ce qui est strictement interdit. Enfin qu'il l'est maintenant, peut-être pas avant. Et là, écoute, ils vont être capturés, condamnés et mis à mort. Et on en aurait peut-être un devant nous, que ça ne serait pas étonnant? Mais il y en a 1, 2... 3, 4, 5, 6 et les femmes de mauvaise vie doivent être par là quelque part, donc tout le monde est là. Non, en fait, on est en train de se préparer parce que l'arrestation va bientôt commencer. Ok, d'accord. Alors, la préparation de cette foire médiévale pour les archers du Chuffat, c'est une grosse préparation, j'imagine? En règle générale, c'est une semaine de travail en amont. Maintenant, voilà, en fonction de ce qui est mis à disposition, on peut travailler un peu plus ou un peu moins certains jours. Donc nous, on a commencé le 15 août. On va dire que ce jour-là, peut-être 80% du camp était monté, et puis après c'est les finitions, c'est tout ce qui est encadrement, c'est tout ce qui est toile, c'est tout ce qui est voile d'ombrage, c'est amener les provisions sur le camp. Ce qu'on fait le samedi soir, on fait un banquet sur notre campement. Donc voilà, c'est du transport et c'est de la mise en place. Il faut mettre un peu de paille au sol pour pas se faire mal quand on fait on va appeler ça des cascades, mais c'est peut-être un peu exagéré comme terme. Mais voilà, donc c'est toute cette préparation-là qui prend du temps. Essentiellement de la démonstration. De la démonstration, oui, il n'y a pas de concours à proprement dit, comme dans certaines foires médiévales ou fêtes médiévales où il y a réellement un concours de tir à l'arc. Ici, non. Et on ne fait pas d'initiation non plus. Donc le public n'est pas invité à faire des essais, parce que là, ce sera un peu compliqué à gérer. C'est ça, même si j'imagine qu'il y a certainement peut-être des nouveaux membres qui arrivent suite à... Si, peut-être. Oui, tout à fait. Ça nous donne une vitrine. Il y a toujours des personnes qui viennent se renseigner en disant tiens, où est-ce que vous tirez, quelles sont les possibilités de se joindre à vous, etc., etc. Donc oui, c'est aussi une carte de visite pour nous pour gagner de nouveaux membres. Ça, c'est un fait. Joël, t'as une question l'autre? Donc, on peut quand même signaler que les archers du Chuffat, c'est également aussi un club de tir à l'arc qui est en compétition. Avant tout, c'est un club sportif, bien évidemment. Maintenant, voilà, on fait partie de la chevalerie du Chuffat, donc on a le côté folklore qui est, je vais pas dire aussi important que le côté sportif, mais oui, ça fait partie de notre ADN, tout ce qui est folklorique et culturel, oui, bien évidemment.
Ben voilà, merci. Et bonne suite de foire, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, à vous aussi. Bon amusement à tous les visiteurs. Voilà, c'est ça. Et donc, n'hésitez pas à venir. Donc, si vous êtes par hasard, vous nous écoutez, je ne sais pas, via l'application, c'est possible. Dans quelques instants, vous allez assister à une arrestation un peu impressionnante ici, au niveau du camp des archers du Chuffin. Donc, c'est juste à gauche du pont, qui est à l'entrée du château. Voilà, merci. Merci, Alain. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct. En fait, on est remonté au niveau de la chapelle, où en ce moment on assiste à un concert sur la scène centrale ici. Je n'ai pas regardé, j'ai à dire qui est là, mais enfin voilà. C'est ça, Joël. Oui, tout à fait, une bande de musiciens avec des instruments très sympathiques. Il y a du tambourin, il me semble. Il y a... on est au-dessus, donc on ne les voit pas très bien, on les entend. Voilà. Alors ici, on va vous proposer un interview qu'on a enregistré il y a une petite heure, qu'on vous a déjà promis tout à l'heure qu'on le passerait, mais on était un peu occupé sur la dernière heure qui a suivi, donc désolé. Donc voilà, on va vous les passer maintenant, et puis le dernier ce sera à 18h30, et puis on se dira au revoir. Donc le premier c'est une interview chez Jacouille. Jacouille c'est quoi? Eh bien c'est un établissement où on peut déguster des tartines aromatisées à toutes les sauces, si je puis dire. Elle va vous expliquer ça mieux que ça. Donc Jacouille... ça se trouve au Vinave. C'est un lieu qui existe depuis pas mal d'années, sauf que ici il est repris par la fille de Jacouille et une petite équipe qui se met en place autour d'elle. On écoute donc cette interview. Nous sommes à présent descendus au Vinave et nous nous retrouvons devant le stand de chez Jacouille avec qui en fait? Virginie, Juliane. Ok, d'accord. Donc vous vous occupez de ce stand. Ça vient d'où, Jacouille? Petite, donc c'est ma maman qui a eu l'initiative d'ouvrir ce stand, et le nom Jacouille en fait vient du nom de mon papa qui s'appelait tout simplement Jacques, et pour faire un peu métier. Ça fait effectivement des années qu'on entend parler de Jacouille, effectivement le stand de Jacouille. Ah oui, depuis l'âge de mes 2 ans, donc j'en ai 38 maintenant, donc ça fait 36 ans que ma maman m'emmène ici et que ce stand existe déjà. Oui. Donc spécialité de tartes, des tas de choses. Alors chez nous, ce sont les tartines, plus précisément, oui. Alors on les décline avec la formule Strompoy, où là vous avez un sirop recouvert de maqueux. Vous avez aussi la tartine à la maquée fines herbes avec des radis. Et puis alors pour terminer, la tartine au pâté échalote avec des petits cornichons. Donc voilà, plein de bonnes choses, des produits du terroir. Et nous rencontrons un franc succès chaque année. Oui, en plus c'est l'occasion de retrouver un peu des choses qu'on ne mange pas partout. Exactement, on est resté dans l'ambiance très simple, médiévale. Ok, super. Et c'est pour une association particulière? Je ne sais plus. Oui, l'association? Oui. Travaillons. Oui, alors ça fait la 2e édition. La 2e année, oui. Que nous travaillons pour l'association Au-delà des nuages, qui est une association qui est qui vient de photographes bénévoles qui soutien aux familles endeuillées par un jeune bébé ou pour des mamans qui ont malheureusement perdu pendant la grossesse un enfant, et ils immortalisent le moment pour que ce soit déjà un deuil qui se fasse tout en douceur. Et voilà, on trouvait que c'était une chouette association, et ça nous tenait à cœur de pouvoir les aider et voilà, d'y contribuer en tout cas d'une certaine manière. C'est important de rappeler qu'effectivement on s'amuse ici, mais c'est aussi pour la bonne cause. Ah oui, c'est sûr, c'est pas pour nous aller dépenser les esterlins après, ça c'est quand on aura fini de travailler, mais oui, c'est bien évidemment travailler pour une association et voilà, et avoir un but. Ok, merci à vous. Et donc voilà, Jacouille, donc chez Jacouille, c'est juste au Vinave, donc c'est vraiment l'espace qui se trouve quand on descend, quand on arrive au château. On passe pas le pont évidemment, on descend à gauche et on arrive sur une petite clairière. Donc Jacouille se trouve à gauche, voilà. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à...
Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct, et c'est la dernière fois pour cette journée du samedi, Joël, hein, qu'on est là. Oui, on est déjà à la fin de notre direct de ce samedi. Voilà, donc on est toujours au niveau de la chapelle, et le groupe est toujours, dont on parlait tout à l'heure, toujours en train de jouer, et c'est la Rioule en fait, on s'est renseigné. Voilà, c'est la Rioule qui met le feu comme ça. Ça marche pas mal, là, on l'entend. Bonne ambiance, le monde commence à arriver, donc ça se remplit tout doucement. C'est ça, voilà. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour. En tout cas, ici, comme on le rappelle, fait juste comme il faut au niveau météo. Un joli ciel bleu au-dessus du château et température agréable. Voilà, tout est là pour passer un excellent moment. Et il n'y a pas encore massacre, donc clairement il n'y a pas de souci. Vous vous sentirez pas oppressé si vous venez. Oui, pour l'instant c'est encore facilement circulable. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour au château de Franchimont. Et ici on va quand même, avant de vous quitter, vous offrir une dernière petite interview. C'est la ferme. La ferme, c'est aussi un lieu assez mythique de cette foire médiévale. C'est évidemment au niveau du Vinave que ça se trouve, et on s'est un peu intéressé à ce que c'était cette ferme. Est-ce que ce sont des vrais fermiers, qu'est-ce qu'ils proposent tout au long de ces 2 jours, et donc vous allez découvrir tout ça dans ce petit interview qui vous en dira plus. Donc voilà, Joël, à demain. Oui, Eric, à demain, et donc on se donne rendez-vous demain dès le matin, dans la matinée. Voilà, c'est ça, branchez-vous. On va dire, on ne sait pas encore dire exactement à quelle heure on sera là tôt, nous, mais on verra bien si on commence à 10h, 11h, on verra bien, ou peut-être midi. Enfin, autant que les gens arrivent quand même, qu'on ait quelque chose à vous proposer. C'est ça, voilà. Mais en tout cas, vous raconter notre soirée. Non, effectivement, voilà. Donc voilà, on écoute cette interview de la ferme et on vous dit au revoir. Au revoir. Nous sommes toujours au Vinave et nous avons en présent des représentants de la ferme, hein, c'est ça? Oui, Gauthier de la ferme au château de Franchimont. Ok, alors justement, c'est une ferme, il y a des animaux, il y a un bar, mais d'abord on va parler de la ferme, on sait comment c'est né cette initiative. Donc les animaux ils sont là, c'est vous qui vous en occupez, ils viennent... Oui, totalement, tous les animaux ont été amenés ici par nos soins via les différentes personnes du groupe qui ont des contacts dans différentes fermes ou personnels, et on s'est réunis tous ensemble pour amener les animaux. D'accord, donc vous n'êtes pas fermier en particulier? On n'est pas fermier en particulier, mais on a pris contact avec le fermier pour. D'accord, ok, voilà. Donc c'est une association qui représente un club particulier ou Écoutez, nous, l'association, on n'est pas nécessairement un groupe de teux tel que le foot, le tennis ou quelque chose comme ça. Nous, on est un ancien groupe de la ferme, et tous nos bénéfices sont reversés, une grosse partie de nos bénéfices sont reversés pour Franchimont, pour la rénovation et l'entretien du château. D'accord, ok. Essentiellement, donc vous êtes des sympathisants de Franchimont, on va dire. Voilà, on aime bien l'endroit, on apprécie énormément la fête, on est très heureux d'y participer, et on est très satisfait que la plupart de nos bénéfices y soient reversés. Ok, d'accord. Sinon, le travail ici sur les 2 jours, ça consiste en quoi? Notre travail sur les 2 jours, ça consiste au final plus que 2 jours, parce qu'il faut savoir qu'on vient déjà 2 semaines à l'avance pour monter notre stand, amener la décoration, etc., travailler, servir à notre bar les différentes boissons, et le démontage. Donc au final, pour une fête qui dure 2 jours, ça dure au final pour nous peut-être 15 jours, 3 semaines. Ah oui, quand même, oui, c'est ça, c'est pas mal effectivement de temps. Oui, donc et donc oui, des montages aussi évidemment. Et des montages évidemment, oui, voilà. Lundi, il y a une partie de notre groupe qui sera là pour démonter, entreposer tout le matériel pour la future fête dans 2 ans. Ok, voilà, c'est parfait. Donc on en sait plus effectivement sur la ferme et sur ses raisons, et donc voilà, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël. Bonjour Eric, bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Et bonjour tout le monde. Et donc voilà, on est reparti pour une nouvelle journée en direct de la foire médiévale de Franchimont, à la fois sur la radio et à la fois sur nos réseaux, pour vous faire vivre cette dernière journée de la foire médiévale, Joël. Et oui, déjà 2e jour, le soleil est avec nous, le ciel est bleu. Ouais.
C'est ça, exactement, c'est super. Donc voilà, rien à voir avec la journée d'hier qui a commencé un peu avec une petite pluie. Là, tout est parfait, ni trop chaud, ni trop froid. Il n'y a pas encore trop de monde en plus en ce moment, donc n'hésitez pas à venir. Hein. Là, c'est le moment idéal pour bien profiter de la fête sans devoir passer des heures à traverser le château. Voilà, c'est vraiment le bon moment. Il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir, pour passer un moment avec de la musique, voir des artisans, et évidemment se désaltérer et manger un bon morceau. Ouais, et n'hésitez pas à aller faire un tour à la bergerie. On y était allé faire un tour ce matin. C'est vraiment un endroit sympa en fait, où là par contre on a beaucoup plus de place, donc l'effet foule qui peut peut-être gêner certains, il n'y en a pas du tout là, et il y a énormément d'artisans, plein de choses authentiques qu'on a découvert là-bas. Qui vous montreront ce qui était la vie à l'époque, dans un campement médiéval avec de la forge, il y a des combats. Ouais, ça c'est une des nouveautés de cette année de la foire médiévale plutôt. C'est les joutes équestres. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir, je pense, parce qu'effectivement dans le site du château tel qu'il est là, c'est pas possible d'installer ça. Mais là-bas c'est tout à fait possible. Donc vous pourrez voir des chevaux avec combat pas de chevaux, mais de façon tournoi, je pense. Hein, voilà, des joutes. Des joutes, ouais. Impressionnant, ouais, c'est ça. Comme les combats d'ailleurs directement à l'épée, hein, qu'on peut voir aussi là-bas. C'est des compagnies médiévales qui sont des compagnies reconstitutrices qui reproduisent vraiment les gestes des combats de l'époque. Effectivement, ça, on s'y croirait évidemment, personne ne fait mal, mais voilà, c'est clair qu'ils y vont très loin, en tout cas dans la reconstitution. Voilà, et puis il y a évidemment, donc, comme on l'a dit, hein, le forgeron, mais il y a aussi des vanniers, il y a, je pense aussi de la sculpture. Oui, c'est ça, on a vu aussi des activités pour les enfants, donc pas mal de choses à voir à cette bergerie. Si vous n'avez pas envie de monter au château, c'est possible aussi, mais sinon oui, bien sûr, venez au château aussi, ça c'est clair. Comme d'habitude, c'est la même chose que chaque fois, ce plaisir de retrouver ce château avec toutes ces animations sur les différents sites, hein, donc qu'on essaiera de faire vivre à la radio d'ailleurs aussi. Il y a la haute cour, le Vinave, la basse cour, la clairière de Monseigneur et plein d'endroits comme ça. Voilà, tout autour du château, dans le château, à la bergerie aussi, au pied du château avant de monter. Donc il y en aura pour tout le monde. Et alors Antoine, toi tu vas faire le tour comme d'habitude. Eh bien oui, aujourd'hui je fais un petit tour, mais j'ai troqué mon micro pour une caméra, puisque c'est sur les réseaux que vous allez retrouver tous mes contenus aujourd'hui. C'était pareil qu'hier. Franchement, il y a plein de choses à voir, parce que écoutez, c'est à entendre, mais c'est également à voir si vous ne savez pas y venir de vous-même, ou peut-être pour vous donner envie de venir cet après-midi ou une autre fois. Oui, je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. Ça donne envie effectivement de venir. Voilà. J'ai vu que ça fait un petit time-lapse ce matin. Exactement, pour voir alors pas vraiment le soleil se lever, parce que j'avoue je me suis levé après le soleil, voilà, je suis honnête, mais en tout cas on voit le soleil qui est bel et bien là, et oui, sur le magnifique château de Franchimont ce dimanche matin. Voilà, ok, merci, bonne journée en tout cas à tout le monde, que vous restiez chez vous pour nous suivre à la radio ou sur les réseaux, ou que vous décidiez de venir nous rendre visite au château. Voilà, c'est vraiment le choix que vous voulez. En tout cas, merci d'être là quoi qu'il arrive. On va poursuivre en musique, nous de notre côté, avec Plantec, un artiste qui n'est jamais venu ici à la foire médiévale. C'est un artiste qu'on avait rencontré aux Antinoises. C'est un artiste breton qui se fait accompagner d'un DJ pour proposer ses sons. Donc lui chante, il joue de la guitare, il est accompagné par son frère qui joue différents instruments, des bagades, des cornemuses, et il y a en plus un DJ qui met du rythme là-dessus. Donc voilà. Petite suggestion aussi pour une foire, c'est un artiste breton. Je pense que s'il vient ici, il peut mettre le feu sur comme Skyrich l'a mis hier. Skyrich, on a d'ailleurs eu en interview ici il y a quelques minutes et qu'on va vous proposer tout à l'heure. Voilà. Merci. On est parti, Joël, alors. C'est bon, on est parti. Et on écoute Plantec. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont.
Oui, on est toujours là, oui. On est bien là et on est en direct toujours de la foire médiévale de Franchimont. Et on va proposer cette fois-ci, on en parlait tout à l'heure, d'une petite visite d'un interview qu'on a fait à la bergerie avec le forgeron, Pierre-Yves Bertrand. C'est ce qu'on va faire, Joël. Voilà. Voilà, donc. Rien d'autre à dire, on y va, on est parti, on écoute ça. On va laisser. Nous sommes donc à la bergerie avec Pierre-Yves, le forgeron de la bergerie. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour, bonjour. Alors, comment ça se passe ici ? Bah écoutez, plutôt pas mal, l'endroit est super, un beau moment à passer en famille, vraiment super, vraiment. Il y a beaucoup d'espace, beaucoup de gens super qui vont vous montrer des choses incroyables et le public est vraiment à l'écoute et intéressé, c'est vraiment une très belle journée. On a l'impression que ici il y a des choses presque plus authentiques que dans le château. Bah, c'est un petit peu le but, c'est de montrer un petit peu la face réelle, je vais dire, ou en tout cas archéologique du Moyen-Âge, avec des reconstitutions de chandelles, mobilier, outils du quotidien. Et je trouve que vraiment c'est une belle découverte pour le public. Alors ici, donc c'est la forge, ici de la bergerie. Qu'est-ce qui est fabriqué ici avec ? Donc on va fabriquer des couteaux, des poêles de flèches, des passes, des clous, quelques crochets et des briquets pour allumer le feu. Et on parlait d'authenticité, tout ça est... Tu as pu faire des recherches pour... Oui, donc c'est du matériel sourcé. Les modèles qu'on utilise, ce sont des modèles 14e et 15e siècle. Parce qu'en fait, à l'époque, la mode change très peu au niveau des outils. Et un outil qui fonctionne bien, il perdure et il est recopié à souhait par les artisans des générations suivantes. Donc on est sur plus ou moins les mêmes modèles. Sur 200-300 ans, c'est pas du tout gênant. À partir, évidemment, de 1492, la fin du Moyen-Âge, là, on entre vraiment dans une renaissance avec des formes différentes, des usages différents, beaucoup plus de décoration, etc. Mais en tout cas, jusque la fin du Moyen-Âge, on est dans un couteau ou dans des outillages vraiment utilitaires. Ok, et c'est essentiellement de la démonstration ici. C'est essentiellement la démonstration que tu fais ici. Oui, uniquement démonstration. Donc ici, on n'y a rien à vendre. On explique quelques notions de métallurgie, un petit peu de transformation des métaux, et on montre les techniques qui étaient utilisées avec des petites anecdotes historiques sourcées sur l'utilisation de tous ces objets. Ok, merci Pierre-Yves et bonne journée. Également à tout le monde. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Voilà, bon appétit à toutes et à tous. Nous, on est en train de déguster notre petit pain saucisse, là, voilà. Je vous le cache pas, la faim se fait sentir quand même. Voilà, pain saucisse avec de l'excellente moutarde. C'est des petits cadeaux, entre guillemets, pour les bénévoles, mais c'est aussi accessible à tous. Hein, donc voilà, c'est pas très cher. Voilà, pour 2 esters là, on a un pain saucisse ici. Histoire de prendre des forces. Faire passer l'après-midi en notre compagnie. Oui, c'est ça, voilà. Donc, et on est en même temps redescendu dans la basse-cour. On est peut-être derrière les tambours avec les groupes qui est en train de passer là. Le monde arrive, donc en tout cas il y a pas mal de monde autour de nous. On est vraiment au cœur de cette foire qu'on va essayer de faire vivre un maximum sur les ondes. Voilà. Et on va poursuivre en musique de notre côté. De l'autre côté, tu vois, avec Urban Trad, c'est un groupe belge. Urban Trad, c'est ce groupe qui avait l'Eurovision il y a quelques années déjà. Deuxième à l'Eurovision avec ce langage inventé. On ne sait pas le titre qu'ils ont proposé à l'Eurovision, vous proposez. Je crois que c'est un album, c'est le même album, je pense. C'est le titre Galaxia de Urban Trad sur Radio 49 dans quelques instants. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et nous sommes présents au niveau de la catène de la foire médiévale de Franchimont, donc de la haute cour. C'est un peu un des musts de cette foire. Hein, tous les enfants en profitent. Donc le principe, c'est de venir monter sur un cheval et on va s'approcher tout doucement.
Je vais prendre le son un petit peu. Tu t'appelles comment, chevalier? Mathieu? Est-ce que tu connais le mot de passe pour faire avancer? Ah, Mathieu, pardon. Est-ce que tu connais le mot de passe pour faire avancer le cheval? Non? Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire bigoudi, maracas, parler en anglais, en italien et parle tout ce que tu veux. Il faut parler fort, fort. Faut crier très très fort. Prends la lance. Prends la lance. Vise le trou, ferme un œil. Ferme un œil, voilà. Ouvre bien l'autre. Et c'est parti, mon kiki! Et voilà, donc Mathieu est parti à la conquête de la cible. Bon, voilà. Et c'est... Donc c'est une activité gratuite, hein, celle-là. Donc là, il y a 0 €. C'est juste pour le plaisir de venir. Et alors, il y a un deuxième qui va arriver. Hein, donc voilà. Attends, j'ai pas entendu. Tu vas me redire. Tu t'appelles comment? Comment? Bastien Leguet. Ok, c'est parti. Bastien. Allez, chevalier Bastien. Vous êtes prêts? Vous connaissez le mot de passe? Pour le faire avancer? C'est quoi le mot de passe? Je sais pas. Je sais pas, bon ben essayez en criant je sais pas très fort. T'es prêt? 1, 2, 3. Je sais pas. Et voilà. Et voilà, il a réussi. Et voilà, donc nous, peut-être encore. Je sais pas. Allez, encore une dernière, hein, voilà pour la princesse. Charlotte, princesse Charlotte, avec une Charlotte sur la tête. T'es prête? T'as compris les règles du jeu? Donc il faut mettre le grand bâton dans le tout petit trou. C'est pas facile, hein? Oula. T'es prête? On y va? 1, 2, 3, c'est parti! Oui, voilà. Et alors, vous allez peut-être de se mettre de l'autre côté pour faire profiter du son du bouclier, peut-être. Je vais voir, je vais passer de l'autre côté. Je longe le rail, donc dans la haute cour, et je vais aller à présent de l'autre côté. Il y a un peu de monde, hein, voilà. Pas évident, mais on y arrive. Nous sommes toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont, on vous rappelle. Et on essaie de vous faire vivre ça au maximum, au cœur de l'événement. Bonjour. Voilà. Vous entendez en même temps le bruit de la forge, le bruit de la cour des miracles. Et nous arrivons ici de l'autre côté, voilà. Okay, je vais juste prendre le son du bouclier qui tape, voilà. Prendre le son du bouclier qui tape, voilà. S'il tape. Voilà. Alors donc voilà, nouveau chevalier qui monte. Hop. Oula. Attention, chevalier! Wow! Et voilà. Voilà, merci à vous. Ok, parfait. Et voilà, donc c'est la Athènes. Grand classique de cette foire médiévale que vous venez de vivre au niveau sonore. Et on poursuit notre petit tour de la foire médiévale. Et on va retrouver en musique coïncidence avec Clown. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et voilà, après une bonne cervoise, on poursuit notre petit tour. Joël, et voilà, le cortège va arriver d'un moment à l'autre. Oui. Il va passer devant nous. On partage du cortège du prince évêque. En direct. Voilà.
Là, il va falloir se mettre à genoux, mais bon, voilà. Il est dans l'introduction à la de mixage. On va voir si on arrive, oui, c'est ok. D'accord, on va essayer de prendre le micro. Bon, on va aller voir pour le micro, donc du coup, voilà, on est un peu... je vous précède et je vous le donnerai. Voilà, je vous précède et je vous le donnerai quand... voilà. Ouais, ça va très calme. Voilà, bah oui, la tendance technique là. Donc voilà, bravo, vous faites profiter en tout cas du son et du direct de ce qui se passe. Les gens, à votre prince évêque, à genoux. À genoux devant votre prince évêque. À genoux. À genoux. Et là, à genoux, vous deux. Genoux. La suite. Hamac. Voilà, je mets tout ça en direct. Toute la forge à genoux. Mais avant de continuer, on va proposer l'interview juste devant la forge. On est juste devant la forge. On va vous proposer cette interview. Et on se retrouve tout à l'heure avec la suite de nos aventures à la foire de Franchimont. Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct. On est à l'Omaïri là pour l'instant. Donc il se passe pas mal d'activités aussi pour les enfants. On attend notamment une responsable qui va venir nous en dire plus. Bon, on attend, voilà, gentiment. Sinon, j'en profite pour dire qu'au même endroit, on a l'AMJ, hein, c'est ça? Oui, juste un peu plus bas. Qui propose d'autres activités. Et là, ce qu'on a devant nous, c'est effectivement une espèce de Mikado géant. Là. Donc le principe, Mikado, vous savez ce que c'est, hein, où on enlève c'est une espèce d'enchevêtrement de baguettes. Et, voilà, on a le responsable. Voilà, c'est ça. C'est pour une petite interview pour la radio. Ouais. Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe ici en fait? Ce sont des petits géants en bois, un grand parcours pour les enfants. Ils doivent franchir plusieurs obstacles, remonter pour avoir une médaille et être chevalier du château. D'accord, ok. Et c'est quelle association ou quel groupe qui organise? On travaille pour l'IMP2. Ok. Donc on vient de différents endroits et on travaille, tout est pour l'IMP2. Ok. J'imagine que ça a un peu de préparation pour organiser tout ça. Beaucoup de préparation parce qu'on fait tout nous-mêmes, on invente nous-mêmes et on fait tout nous-mêmes. Et avec l'échafaudage, on a dû réajuster tout, mais voilà. Voilà, chacun a son problème. L'année passée, c'était la Forge qui avait ses problèmes d'échafaudage, maintenant c'est vous. Voilà, exactement, mais tout se met bien en fait compte. Il est vraiment très joli notre parcours et on n'y voit rien. Oui, c'est parfait. Très chouette, je vois ici le Mikado, là c'est un peu sympa cette idée de Mikado géant. Ah ouais, alors c'est beaucoup de folles idées qui fusent d'un coup et puis subitement ça prend forme et puis on met ça en place. Ouais, non, c'est vraiment... On a une chouette équipe surtout. Et on rappelle que tout ça est gratuit en plus. Ah, complètement gratuit, ouais, là, personne ne paye, tous les enfants peuvent venir tant qu'ils savent marcher et qu'ils n'ont pas payé leur place, c'est qu'ils ont moins de 12 ans et ils peuvent venir. Ok, merci. De rien. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà, donc ça se passe donc au pied de la muraille, à droite du château. Voilà, c'est à droite au pied de la tour d'artillerie, effectivement, qui est bien emballé de tas d'échafaudages en ce moment. Donc voilà, mais ça n'empêche pas effectivement tout ça de s'organiser parfaitement. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourra encore faire? On n'a pas d'autres personnes dans le coin. Non, on va avancer gentiment et je pense que l'AMJ ils sont occupés en bas, donc je ne sais pas si on arrivera à les avoir. On se prendra tout à l'heure. C'est pour tout à l'heure, oui, peut-être. Ok, voilà. Nous avançons ici. On va voir s'il y en a quelqu'un, mais je pense qu'ils sont occupés, peut-être à la MJ. Si on arrive à voir quelqu'un. Le cortège. Ouais. Oui, il y a encore le cortège qui arrive de l'autre côté. On va se pousser dans un coin. Oui, mais ils ne vont pas passer par là. C'est de rester là au-dessus. Oui, on va attendre ici. On va voir. Ok. Il y a moyen d'avoir quelqu'un de la MJ? Ah voilà. Voilà, bonjour. Le prénom c'est Denis, bonjour. Alors voilà, donc la MJ ici est également autour de l'Omaïri, au pied du château. Qu'est-ce que vous proposez ici? Ici on a un mât de cocagne qui est là toute la journée, donc tout le monde peut grimper et si on arrive on gagne un prix. Moi bien sûr avec les jeunes de l'atelier cirque, on a un spectacle de cirque.
Et puis un spectacle de théâtre aussi. Donc voilà, si quelqu'un nous écoute à l'instant, il y a encore un spectacle de théâtre à 15h30 et un spectacle de cirque à 17h. Et ce sont des spectacles qui sont mis en place par les jeunes, sur base de recrutement qui a été fait ici dans les derniers mois. Oui, tout à fait. Pour le cirque, c'est des jeunes qui savent déjà en faire. Oui, c'est ça, les jeunes liés à la maison des jeunes de la rue, effectivement. Ouais, mais voilà, on a monté ça surtout cette semaine. On a pratiqué, créé, répété notre spectacle. Et voilà le prince évêque qui arrive. Voilà, on va encore devoir se mettre à genoux. À votre seigneur, Erard de la Marque. Donc vous voyez, on vous faire vivre tout ça en direct. On se met à genoux et on attend que le prince. Vous n'avez pas les images, mais vous avez le son. Non, voilà, c'est ça. Voilà, bon, on va laisser la musique pour se poursuivre. Ou alors vous laissez un peu le son, ouais, on va faire. Voilà. Bon, on va vous laisser tout ça. Une petite pause et puis après, vous retrouverez la suite de notre direct de la foire médiévale avec notamment de la musique. Les Pyrolis qui arrivent avec Black Glow Snow. C'est de la musique, c'est... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et bonjour Marc. Vive le prince-évêque, vive... Enfin, pardon, excusez-moi, j'étais encore... Oui, effectivement, les auditeurs qui étaient attentifs ont entendu tout à l'heure, effectivement, t'es passé quelques fois devant nos micros. Oui, je pense être d'une discrétion absolue. On sort, à vrai dire, d'un cortège, donc le cortège du prince-évêque représenté donc Erard de la Marque. Et forcément, on fait un petit peu de tintois, on fait vive Franchimont. C'est ça le principe du truc. Je crois que ça s'est senti. Oui, non, c'est clair. Ouais, sinon, ça se passe bien. Franchement, c'est magnifique. Je trouve qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui et c'est remarquable toujours que les parents fassent découvrir tout ce patrimoine parce que c'est un sacré patrimoine quand même, Franchimont. On a l'impression que c'est une petite fête comme ça en passant, mais à la base c'est quand même un patrimoine qu'on essaie de faire vivre et entretenir. Et donc il y a le tissu associatif Teutois qui s'est vraiment donné beaucoup de mal pour qu'il y ait des milliers de personnes. Là on est juste devant l'entrée du château. Et là je ne saurais pas faire un comptage, mais devant moi il y a facilement 4-5 000 personnes, hein. Ça va super vite. Oui, c'est impressionnant, oui, c'est ça. Et on a l'impression qu'en plus, il y a une nouvelle génération là qui arrive, donc c'est... Mais tout à fait, des elfes. Il y a des elfes. Moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'elfes. Moi je pense que le Hobbit n'est pas étranger à ça. Il y a toute une mystification des contes de Tolkien là, qui a bien marché. Mais non, nonobstant ça, énormément de personnes costumées, beaucoup d'habitués. Hein. Déjà première chose, il y a quand même tous les gens des générations de Teutois qui nous ont précédés, qui sont là, qui sont embarqués dans l'aventure. Mais en même temps, comme on le dit, il y a vraiment des gamins, il y a des gamins, des gamines qui sont là et puis qui ont leur costume, on sent que les parents sont concernés par le truc, ça fait plaisir à voir. Oui, ça. Mais oui, tout à l'heure, hier on était à la ferme, on se rend compte qu'en fait la ferme de Jacouille notamment, Jacouille n'est plus là, mais sa fille a repris le relais, la forge de mon père c'est pareil, enfin, c'est partout, voilà, ça continue, c'est partout. C'est bien, c'est vraiment beau de voir que tout perdure comme ça, parce que donc la première fois était en quelle année, Eric? Je pense 73. C'est notre mémoire. Hein, donc, moi je le sais parce que c'est l'année de mon naissance, donc voilà, ah oui. comme ça que je le retiens. Franchement, comme on est technique, on ne saurait pas faire mieux. Voilà. Donc 73, alors forcément c'était pas du tout comme maintenant, hein, pas du tout, c'était une bande de passionnés, de potes, hein, vraiment d'amis qui se sont dit allez, il faut faire revivre tout ça, à l'initiative de l'ancien bourgmestre, hein, d'ailleurs, soit dit en passant, le Maurice Korn, hein, donc qui a eu une vision, hein, il faut laisser ce qu'il y est, franchement, des visionnaires pareils, merci à eux. Et des premières, hein, il n'y en a pas d'autres. Hein. Ah, voilà, c'est ça. Et donc ils se sont dit allez, on va faire revenir le patrimoine. Et puis quand on voit, je ne sais pas si vous avez l'occasion peut-être d'aller voir des documents de comment le château était lorsque les premières personnes sont un peu rentrées dedans vers 73, ou bien quand vous le voyez maintenant, il y a quand même un sacré boulot qui a été accompli. Oui, c'est clair. Alors vous visitez peut-être le château et vous dites, vous voyez les casemates, vous voyez le baloir, donc l'entrée du château, la grosse tour à main droite, ou bien vous voyez tout ce qu'il y a autour, qui a été un petit peu donc reconstruit. Et puis forcément aussi, ce qu'on se réjouit, c'est qu'il vient d'avoir donc une décision pour un énorme subside. Oui, 1,2 million d'euros pour le donjon, effectivement. Donc ce donjon qui est là fièrement devant nous, qui est quand même un édifice, on passe à côté comme ça sans trop le regarder, mais quand on lève les yeux et quand on lève la tête et qu'on voit le donjon, on se dit oh ah oui quand même, hein, c'est quand même quelque chose. C'est un édifice remarquable avec son bouclier très particulier qui a été conçu comme ça pour repousser
les boulets de canon qui étaient tirés de la colline en face, qui était finalement le seul point faible du château, c'est d'avoir cette colline un peu plus haute. Et donc grâce à ça, les boulets ricochets ne rentraient pas dans le château. J'espère qu'on vous donne envie, en tout cas, peut-être même pas forcément de venir à la foire aujourd'hui. Vous vous dites là, il est peut-être un peu trop tard, mais si jamais vous vous baladez aux alentours de Franchimont, n'hésitez pas à venir observer tout ça. Même de la colline en face, on le voit particulièrement bien. Okay. C'est un site remarquable. Dites-le à vos amis qui habitent en Flandre, dites-le à vos amis qui habitent en Hollande, qui habitent en Allemagne, en France, de venir faire le détour. La foire moyenâgeuse est évidemment quelque chose de remarquable, mais ce qui est bien évident, c'est que le site est remarquable. Et donc, venez le visiter. Un château de cette taille-là, j'en ai visité pas mal et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, c'est tout à fait remarquable. Joël peut-être nous aider. Au niveau des châteaux comme ça que tu connais quand même dans l'arrondissement, donc Joël est historien quand même, on a quand même des notions un petit peu plus élevées que les nôtres, qui sommes de vilains mécréants par rapport à ça. Mais au niveau des châteaux comme ça remarquables, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bah non, dans notre région, on n'a pas beaucoup de châteaux comme ça. On peut citer Reinhardsheim, mais qui a été reconstruit. C'était une ruine totale il y a encore 50 ans. Hein, donc c'est quelque chose de reconstitué. Le château d'Amblève aussi, peut-être aussi. Il y a le château d'Amblève comme ruine, oui. Sinon, il faut aller en Allemagne et au Luxembourg. Là, il y en a une flopée, évidemment. Bah, tout à fait, mais c'est des places fortes quand même qui sont bien. Alors en tout cas, il y a encore moyen de venir faire la fête aujourd'hui. Oui, tout à fait. Jusqu'à donc si vous écoutez Radio 4910, eh bien venez nous rejoindre, il y a encore de la place, des entrées. Ce qui est très bien, c'est que ce site aussi s'est élargi, hein. Ça il faut quand même toujours le rappeler. Oui, la bergerie notamment, on a été tout à l'heure, c'est vraiment un chouette site. Je dirais qu'à la rigueur, ce site est presque le plus authentique de la foire moyenâgeuse, parce que là on retrouve des gens qui sont vraiment des reconstituteurs, qui essayent vraiment de faire les gestes, de rechercher les outils d'époque. Et notamment, il y a de la grande nouveauté, c'est les joutes équestres, c'est extraordinaire. Il y a des machines de guerre aussi. Oh, c'est ça, oui, ça c'est quand même des balistes, ce genre de choses. Ça c'est tout à fait remarquable, évidemment. Donc à voir au fonctionnement, parce que c'est bien beau d'aller dans un musée, etc. Ben vous voyez pas les machines à lait, vous voyez pas tir de canon. Ici, on entend boum 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 toutes les quarts d'heure, 20 minutes. Ben forcément, c'est quand même très impressionnant. Donc vous pouvez déjà vous mettre dans la peau soit d'un conquérant, soit d'un conquis, hein, c'est un peu ça l'idée. Et puis de venir, de par les bois de Franchimont, vous rendre compte de ce qui se passe sur place. Voilà, ok, merci Marc. Et on continue tout ça. Prochain cortège est à 16h. Je vous le lis un petit peu pour tout le monde. Si vous nous écoutez, rendez-vous sur place. Ok, merci. Et suce au téméraire. Ouais, Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Ça, on ne l'a pas. Un grand effort comme nous. Ouais. Et vous entendez peut-être aussi du bois ici. On est au stand des bûcherons. Hein, c'est vrai ça. J'ai Émeric qui est avec moi. Bonjour. Bonjour. Alors Émeric, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici, les adultes et les enfants, mais surtout les enfants, ont l'occasion de scier une rondelle de bois. Et donc après, ils peuvent passer près de chez moi ou mon père. Et donc on leur raconte une petite histoire qui entoure ce bout de bois, soi-disant, qui est magique. Et donc il y a une version légèrement différente pour les adultes et pour les enfants. Et je crois qu'après ils ont la possibilité d'aller aussi à la forge. C'est ça exactement, ils peuvent aller à la forge, faire graver leurs initiales sur le bout de bois. Voilà. Alors Émeric, je sais pas si on va assister d'ailleurs à... Vous comptez raconter une histoire bientôt, c'est voilà, il y a une histoire qui... peut-être qu'Émeric... Attends, on va peut-être s'approcher. On va peut-être... Ouais, si tu peux approcher ton micro, Joël. Je sais pas avec qui. Mets ton micro peut-être plus près, Joël. Ouais. Et c'est quoi comme bois? Regardez l'écorce blanche. Et même si vous ne reconnaissez pas le bois, si vous ne reconnaissez pas le bois, hein? Ben oui, tu l'as senti quand même, hein, en sciant que c'est du boulot quand même, hein? N'est-ce pas? Alors en plus, ce bois il est magique parce qu'il vient de la forêt du Staneux où habitent les fées. Et les fées ont rendu ce bois magique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que tu vas travailler avec, tu vas demander à papa, c'est papa? Tu vas demander une bougie, toi aussi, hein? T'as coupé aussi? Oui, voilà, vous allez demander une bougie, et vous allez surtout demander à papa qu'il reste là, qu'il vous surveille. Parce que des enfants qui travaillent avec le feu tout seuls, c'est pas le bon plan. Déjà, moi j'ai mis un peu de feu dans les toilettes en haut. Comment? Quand j'étais petite, j'ai mis du feu en haut. Ah ben voilà, donc hein, tu sais déjà que tu dois faire très gaffe avec le feu. Hein. Donc papa ou maman reste dans le coin. Vous allez prendre une bougie, demander une bougie, vous allez la coller ici au milieu. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour la coller? De la colle chaude. De la colle chaude. Et la bougie, c'est quoi en fait? C'est de la colle chaude, ma belle.
tu l'allumes, tu laisses tomber quelques gouttes de cire ici au milieu, tu plantes la bougie dedans et elle colle. Et voilà, il y a trop de bruit, je ne saurais pas plus continuer. Skyrish qui passe. Voilà, bon, enfin vous avez en tout cas un petit extrait de ce qui se passe. On va laisser passer Skyrish. Et on va continuer. Skyrish, je propose à dire tout à l'heure en interview. Hein. Voilà, ça envoie. Ok, bon voilà, Émeric, encore une petite question, donc c'est la deuxième année que tu participes à ceci, comment est-ce qu'on décide de s'appliquer comme ça dans cette foire? En fait, quand j'ai eu 16 ans, mon père m'a proposé de venir ici intégrer les bûcherons et je me suis dit allez, pourquoi pas. Au début c'était assez difficile parce que j'étais gêné, je connaissais pas bien l'histoire et j'avais un peu peur de la raconter, de me tromper, mais pour finir je me suis vite fait à la chose et maintenant j'aime beaucoup. Voilà, c'est génial, ouais, donc c'est la preuve qu'il y a vraiment une génération. Ça continue quoi cette fois, c'est super. Okay. Merci Émeric, voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire ici je pense. Hein. Voilà, avec plaisir, merci de cette occasion. Voilà, ok, merci. Voilà, nous allons continuer nous en musique, avec toujours une musique médiévale, musique celtique, pour agrémenter notre playlist sur Radio 4910. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont, avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Voilà, retour à Franchimont. On est bien à Franchimont, hein, ça c'est sûr. Voilà. Nous sommes avec Jérémy et Lauriane. Voilà, des Ménestrels. Vous venez de faire une prestation de feu qui va se clôturer d'ailleurs avec un duo avec les Skyrish. Ouais. Voilà. Donc voilà, de nouveau j'imagine un grand plaisir de revenir à Franchimont. Ah bah c'est là qu'on a commencé en fait. En 2013, on est arrivé ici en tant que musicien, enfin comme spectateur, et on profitait un peu de l'endroit pour faire un peu de musique, un peu nos armes. Et au fur et à mesure, c'est la Franchimont qui nous a vu grandir en fait. Donc ça a toujours effectivement une symbolique assez forte pour nous en tout cas, c'est sûr. Oui, c'est toujours un moment spécial de l'année quand on revient. Ouais, tout à fait. Alors les Ménestrels, oui, donc effectivement ça a commencé à Franchimont, oui maintenant vous avez vos propres enregistrements d'albums qui sont sortis. Tout à fait. Voilà. Bah, on a un album qui est sorti l'année dernière. En novembre 2024. Tout à fait, qui a été enregistré et mixé au temps mêlé. Vamos à Mordor. Et, tout à fait, Vamos à Mordor. Donc c'est de la musique qui mélange en même temps de la folk et en même temps l'univers un peu entre guillemets geek, donc Seigneur des Anneaux et autres. Ça s'appelle de la filk. Voilà, exactement. Voilà. Du folk et du geek ensemble, mélangés. Et donc, et ça marchait efficace. Et donc l'idée en fait c'est de pouvoir amener les gens dans une aventure. En fait, là en dehors c'est plus compliqué, mais en concert on a vraiment une histoire avec un narrateur qui est d'ailleurs à ma gauche. Bonjour Sacha. Voilà, et qui permet effectivement donc d'amener les spectateurs dans l'aventure avec nous, dans toute une histoire qu'on a créée quoi. Donc voilà, pour le coup. Okay, donc c'est votre particularité à vous. Ok, d'accord. Voilà, donc ici dans l'immédiat les projets. Dans les projets, l'année prochaine, le plus de concerts possible dans des foires médiévales, de marché en tout genre. C'est ça. Là, la semaine prochaine, on est déjà à Orchamps, oui, c'est vrai. qui est une foire médiévale. Enfin, c'est un restaurant gastronomique, mais ils font une foire médiévale très très chouette chaque année. Et donc du coup, on est devenu un peu le groupe habitué de là-bas. Ouais. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir mélanger aussi bien des concerts déambulations et aussi des concerts vraiment où on peut raconter notre histoire et faire les choses un peu moins dans le rush que dans un contexte comme la Franchoire, qui est quand même sportive, mais finalement c'est bien, ça nous met en forme. Je crois qu'il est intéressant de dire aussi que si jamais une belle tournée se prépare et que des partenaires nous suivent, on partira aussi sur la création d'un deuxième album, évidemment. Ah ben on sait jamais, tout à fait. C'était donc Sacha le barde, voilà, le barde roux qui narre nos histoires façon mytho. Voilà. Et oui, c'est effectivement, comme dit Sacha, on espère pouvoir continuer. On a de nouveaux morceaux, on a des compositions, on a des reprises qui sont plus des match-up que des reprises, donc on mélange pas tout ensemble. Voilà. Dans les perspectives optimistes, un album pour 2026. Ah ouais, on peut être optimiste, on peut espérer, voilà. Là, il y a toujours moyen, évidemment, de l'avoir. On a dans notre magnifique roulotte, évidemment, à chaque concert. Et on a aussi des vinyles, du coup. Voilà. Ok, merci à toi. Et si, pour ceux qui sont à la foire, on vous revoit encore ici On joue alors juste chez Margot. On joue chez Margot à 4h, voilà. Au Vinave à 18h. Voilà. Ah, Vinave, donc en formation scène. Ok, merci. Voilà. Super, merci, hein. Bonne journée. Oui, bonne journée, oui. Voilà. Voilà, on va continuer notre petit bout de chemin en direct de la foire médiévale. Voilà. Au
cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur. Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct, là on est remonté au niveau de la chapelle, là, Joël. Oui, on est allé un peu se reposer après notre tournée de l'après-midi. Voilà, donc tout à l'heure on a eu les ménestrels qui ont, comme on l'a dit, fait un petit duo avec les Skyrish. Skyrish qui sont en ce moment d'ailleurs sur la scène de la haute cour, c'est justement un peu calme d'ailleurs. Alors, j'imagine que ils vont repartir dans quelques secondes. Skyrish qu'on a eu l'occasion de rencontrer tout à l'heure à midi. Voilà, c'était un groupe qu'on connaît bien sur Radio 4910, on les avait déjà filmés l'année passée, vous vous souvenez de cette vidéo qui a fait le buzz avec ce fameux bateau qu'ils reproduisent sur scène, qui est devenu d'ailleurs depuis, il paraît, notre vidéo, c'est ce qu'ils nous disent, must, enfin en tout cas ils vont nous le dire ici. On va retrouver donc cette interview donc du groupe Skyrish, et juste après on écoutera un des titres des Skyrish qui va arriver, et ce sera un tour au marché. Alors je suis présent avec Skyrish qui ont mis le feu hier soir, entre autres, évidemment ils étaient là toute la journée aussi, mais particulièrement le soir puisque c'est toujours le concert qui attire le plus de monde. Bonjour à vous, je suis avec 3 membres de Skyrish, donc j'ai évidemment le capitaine, bonjour. Bonjour. Et bonjour tout le monde, salut la radio 4910. Salut 4910. Alors donc voilà, Skyrish, on peut peut-être rappeler ce que c'est comme groupe, c'est un groupe local. Hein, voilà. Oui, on vient de Liège, donc on n'est pas loin. On n'est pas loin, presque à la maison. C'est ça, oui. On se souvient évidemment que vous avez offert une petite émission de 2 heures où vous avez proposé ça sur une session live sur Radio 4910, on s'en souvient super bien. C'était super sympa. Et donc vous continuez vos petits bonhommes de chemin. Donc ici d'abord on va parler de la foire médiévale. J'imagine que c'est un must. Oui, voilà, les foires médiévales, il n'y en a pas beaucoup sur Liège, donc c'est toujours un plaisir de venir faire la fête ici à Franchimont. On voit tous les copains qui n'ont pas toujours l'occasion de venir nous voir en France ou à l'autre bout de la Belgique. Et donc, voilà, on s'amuse bien quand on est ici. Ça, on est sûr que... Avec la particularité qu'il faut prévoir peut-être 2 manières de jouer différentes quand on joue sur la scène ici dans le centre du château ou ailleurs, et par rapport à la scène au-dessus pour la soirée, j'imagine. Oui, bien sûr. Et déjà rien que le fait d'être amplifié, voilà, en journée on a notre chariote avec notre petite amplification et tout ce qui tourne un peu autour du groupe. Mais c'est vrai que quand on a vraiment la scène avec les retours et qu'on peut vraiment être amplifié, voilà, c'est autre chose. C'est certain que c'est autre chose. Par contre, là, quand vous êtes ici sur la scène sur laquelle on est pour l'instant, donc dans le centre du château, vous faites le fameux bateau. Ouais, ça c'est en journée. Voilà, on a c'est sûr que quand on a joué hier soir, on fait la fête et qu'on a beaucoup de gens, mais on a moins de promiscuité avec le public. Alors qu'en journée, ça nous a permis de relancer le bateau, de relancer les gens. Et voilà, on est vraiment à côté d'eux ou devant eux et on fait la fête, on les fait participer aussi à l'aventure, quoi. Alors votre actualité, oui peut-être. Je voulais juste dire que le bateau, en fait, c'est vous, Radio 4910, qui avez lancé le challenge, parce qu'il y a 2 ans, quand on est venu, vous avez pris une photo là-haut du haut des remparts, et ça a donné un effet magnifique. On s'est dit, ouais, c'est vrai, et on s'est dit, on va relancer le challenge bateau Radio 4910 à l'intérieur des remparts du château. Ah voilà, ok, d'accord. C'est vrai qu'effectivement, c'est une vidéo qui a pas mal marché, donc effectivement, super. Voilà, super. Donc votre actualité, je voulais dire, c'est un album, c'est ça? Ouais, c'est ça. On vient de sortir un nouvel album ici en mars, si je me trompe pas, le 17 mars. En physique en juin, on avait fait tout un peu la promo sur les réseaux évidemment avec des précommandes. Donc on a eu beaucoup de gens qui ont précommandé l'album. Et puis là, quand on l'a reçu, depuis quelques mois, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors qu'est-ce qu'on y retrouve? Peut-être une évolution par rapport au précédent, je sais pas. Il y a une grosse différence avec le précédent, puisque le précédent c'était un EP de 5 titres qu'on avait autoproduit, donc chez nous dans nos petites maisons avec du matériel un peu bas de gamme, on s'était enregistré, on avait passé beaucoup de temps à faire les ingé-sons nous-mêmes, à coller les pistes, etc. Et ici le nouvel album de 14 pistes et peut-être un petit peu plus si vous laissez traîner. Là c'est en studio avec Noise Factory à Namur et donc il y a un step au-dessus. Enfin en tout cas nous on y a mis énormément de temps. On a travaillé pendant plus d'1 an. On a fait des pré-prod chez nous et puis on est allé plusieurs fois en studio. On a un résultat qui est un niveau au-dessus et dont on est assez fier aujourd'hui.
Super, voilà, et donc j'imagine que finalement vous êtes en pleine promo et hier soir vous avez proposé pas mal de titres et il y a aussi des covers comme j'en ai entendu hier de la Jument de Michaud, des choses comme ça ou... Alors sur l'album il y a moins de covers justement, même donc dans notre répertoire il y en a, mais dans nos albums on essaie de mettre soit des traditionnelles irlandaises, bretonnes et d'autres, soit des compositions à nous. Il y en a plus d'une moitié de l'album qui sont des compositions originales à nous, et alors on fait parfois certaines covers qui fonctionnent évidemment bien avec le public en live, mais sur l'album c'est les originales Skyrish. Ok, voilà, en tout cas c'est l'occasion de vous découvrir de plein de façons différentes, évidemment ici dans le cadre d'une situation plus saine, plus non sonorisée, une scène sonorisée comme hier, et puis l'album, trois manières différentes de vous découvrir. Et puis encore une le soir ici, sonorisée derrière au Vinave, où là on aura et la sonorisation et le public juste devant nous, donc on pourra faire le combiné pour terminer en beauté la soirée ce soir. Oui, c'est vrai que le Vinave marche pas mal aussi, effectivement. Tout à fait. Voilà, ok, pour vous trouver, j'imagine que c'est les réseaux sociaux facilement. Oui, on est sur tous les réseaux sociaux effectivement, et voilà, il suffit de choisir votre préféré. On a des liens aussi, notamment pour aller sur Spotify, et voilà, en dehors des réseaux sociaux, on a toutes les plateformes d'écoute aussi, Spotify, mais toutes les autres également. Donc voilà. Skyrish, au précis, ça écrit SKAYRISH. C'est ça, SKAY Rich. Ouais. Voilà, facile quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, merci à vous. Merci à vous. On profite aussi du micro que vous nous tendez pour remercier tous les gens qui nous soutiennent, qui viennent nous voir. Franchement, sans vous, chers auditeurs, chers publics, on ferait rien. Donc merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà. Merci 4910. Merci. Salut. À la prochaine. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. On est toujours à Franchimont, voilà, on est toujours là. On s'est dit qu'on allait parler un petit peu quand même, juste avant 16h quand même, même si on n'a pas grand chose à dire, à vrai dire, mais si ce n'est que vous inviter à venir, à part ça, je pense, et qu'on se plaît vraiment bien ici, qu'il y a du chouette soleil, un peu de vent, donc voilà, pas trop chaud, pas trop froid, juste ce qu'il faut. Le temps idéal, ouais, franchement, c'est nickel. Donc franchement, venez à Franchimont pour venir nous rejoindre toute cette belle fête qui se déroule que tous les 2 ans, on le rappelle. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter, ça ferme à 22h, donc voilà, il y a un prix spécial évidemment pour le dimanche, donc vous allez payer moins cher aussi en venant que le dimanche de toute façon. Donc voilà, plein de bonnes raisons pour venir, si je dois dire. Exactement, il y a toutes les bonnes raisons qui sont réunies pour venir. Oui, le dernier spectacle c'est à 22h, c'est au niveau d'IG Berton, et puis les différentes scènes du Vinave et de la Haute-Cour qui seront à nouveau actives ce soir, avec des tas de choses à voir jusque là. Voilà. Donc merci en tout cas de nous écouter aussi, ça c'est sympa. Et nous on va poursuivre en musique jusque 16h, on va vous accompagner avec un petit Lucky Troll de All Broken Soul. Ça vous plongera quand même un petit peu dans l'ambiance de cette fête. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et là, nous sommes toujours à la chapelle. Et là, vous entendez le discours lié à l'arrivée du prince-évêque.
À genoux. À genoux. Longue vie au prince évêque. Longue vie à Erard de la Marque. Erard de la Marque, donc effectivement, qui rend visite à cette foire médiévale de Franchimont. Et nous allons retrouver une interview qu'on vous a proposé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a un petit souci de son. Donc voilà, on va vous le proposer tout de suite. Voilà, c'est l'interview de la forge du château. On va vous le reproposer ici à l'instant. Plutôt qu'à faire, si vous n'étiez pas là tout à l'heure, ça vous permet de retrouver quelque chose. Une interview assez intéressant. Donc, enfin voilà, vous allez peut-être comprendre pourquoi dans l'interview, pourquoi moi je dis qu'il est intéressant. Donc voilà, vous allez retrouver ça. Le temps que je l'installe, c'est du direct de chez Direct. Hop là, voilà. Logiquement, tout est bon. C'est parti. Donc, cette interview de la forge du château, c'est Grégory Laurent que nous avons rencontré à cette. Alors, vu le son que vous entendez, on est à la forge du château de Franchimont. Tout à l'heure, on était à la forge de la bergerie. Maintenant, on est monté à celle du château. J'ai Grégory au micro. Bonjour Grégory. Bonjour Eric. Alors, ça va, ça se passe bien la forge? Nickel, pas trop chaud, juste ce qu'il faut, température excellente, le fer est beau, tout se tape bien. Alors c'est un peu une continuité et un renouveau dans cette forge. Hein. Surtout une continuité, et le renouveau, bah oui, évidemment, ça c'est sûr. Et une chouette équipe, franchement on forme une équipe super, ils sont tous excellents, ils sont tous des travailleurs fous, inventifs, et d'abord, la première chose, c'est de rendre hommage. Oui, bah oui, effectivement, on va quand même préciser les choses, puisque effectivement, cette forge, c'était la forge de Jean Lamblot, c'est mon papa, voilà, pour tout dire. Et donc voilà, l'équipe qui est là, bah, c'est un peu l'équipe de ceux que mon père avait un peu formé au début, et puis voilà. Et donc cette forge s'appelle aussi la forge Meste Jean, c'est pas pour rien, donc c'est pour ça, et donc voilà, c'est sympa. Oui, en effet, on a été bien formés là, moi depuis 2011, et Jean est toujours là, il surveille. D'ailleurs, quand on fait cramer un fer, je sens une tape sur l'épaule parce que il est temps que je m'y mette. Alors bah, on peut rappeler ce qu'on fait quand même à cette forge, hein, donc des épées, quelques porte-shop comme d'habitude. D'ailleurs, je me demande où les gens les perdent, c'est pas possible. On en vend tellement, ils doivent les perdre, c'est pas possible. On a quand même inventé 2 nouveaux produits, la monnaie de Saint-Lambert, bien vendue pour ses vertus, le décapsuleur, très intéressant pour les bières moyenâgeuses, et le pendentif, on l'a un peu revisité, histoire de faire un peu renouveau, voilà, pour motiver les jeunes recrues. Et alors, bah, derrière la forge, il y a toujours un petit stand poterie. Ah, obligation, il fallait retrouver quelqu'un. Par chance, ma mère s'y était mise. Et ben maintenant, c'est parti, la famille reprend le relais. Voilà, c'est ça, et donc là aussi, bah, vous accueillez aussi des gens, des enfants, en tout cas, qui sont intéressés. Oui, ça marche bien, ils sont bien à l'air. Et l'année prochaine, on pourra même vendre nos produits. On a trouvé quelques soucis. Oui, pour les ils seront cuits, évidemment. Voilà, c'est ça, on a appris qu'il y avait un four, qu'on pouvait mettre chauffer toute la poterie au four, et du coup, ben, vous pourrez acheter le produit de la poterie. Voilà, bah, je me souviens il y a quelques années, moi j'avais fait des sifflets, et c'est vrai qu'ils étaient pas mal vendus. Oui, alors l'avantage c'est que comme Eric a l'oreille musicale, ça sonnait juste. Allez, c'est ça. C'est faire un super frère Jacques. Ah oui, d'accord, ok, bah voilà. Voilà, très, très important. Ok, bah voilà, merci en tout cas et bonne suite de fêtes et de foires. Merci à toi aussi Eric. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, toujours en direct de la foire médiévale de Franchimont. Là, c'est la Rioule qui est en train de se produire sur scène encore là pour l'instant. Et on va vous proposer une interview du boulanger, Jackie de Metz, qu'on a rencontré tout à l'heure. Donc c'est un lieu emblématique de cette foire médiévale, évidemment très connu pour ses pains. Et il va nous parler de tout ça. Voilà, nous sommes à présent dans un des lieux emblématiques de cette foire médiévale, c'est la boulangerie avec Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Alors on rappelle quand même ce que c'est cette boulangerie.
Nous utilisons le four à pain du château, en fait, qui a été restauré en 2014, pour fabriquer une série de petits pains que nous vendons à la foire et qui ont beaucoup de succès, spécialement les pains chasseurs, donc les fameux pains lardon fromage. Effectivement, on a l'impression que là tout le monde n'attend que ça, effectivement. Donc alors on peut faire un petit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme recette finalement? En dehors de ceux-là qui ont beaucoup de succès, effectivement, nous vendons également du pain aux noix. Et alors du pain ordinaire, du pain aromatisé au cumin, au sésame, et des brioches, donc une pâte sucrée qui est à base de lait, d'œufs et de beurre, donc bien consistante. C'est le moment, on est au milieu de l'après-midi, donc si vous voulez venir déguster un petit pain, n'oubliez pas, les petits pains sucrés, ils sont très bons également. Tout à fait, je confirme. Et on a parlé de la restauration de la forge en 2014, mais évidemment, cette activité existe depuis 1973, évidemment. Oui, je crois que dès la première fois, j'avoue que je n'étais pas présent à la première fois, j'étais dans la deuxième, donc je ne peux témoigner qu'à partir de la deuxième, le four était bien utilisé à la foire. Maintenant, il n'était pas dans l'état où il est aujourd'hui, donc c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui qu'à l'époque. Qu'est-ce qu'on a fait en fait, surtout au niveau restauration? Le four a été restauré en 2014, c'est-à-dire qu'après la foire de 2013, on a complètement démonté la maçonnerie autour du four, parce que la maçonnerie se laissait aller, la voûte du four se laissait aller, donc il fallait absolument intervenir, ne fût-ce que pour que les gens ne retrouvent pas des gravillons dans leur petit pain à la foire. Donc tout a été démonté et remonté pour qu'à la foire suivante, le four soit opérationnel. Et il a été restauré avec plus dans une version originale, je pense. Oui, en fait, on a voulu préserver totalement les vestiges de l'ancien four sans les modifier, c'est-à-dire la sole et les premières rangées de briques réfractaires. Et sur cette surface, donc à l'intérieur de l'ancien four, on a reconstruit un four préfabriqué, donc en briques réfractaires. Ok, et alors au niveau de l'évolution de cette boulangerie, vous tentez quand même des nouveautés chaque année ou ça reste dans les traditions? L'évolution, qu'est-ce que... Une nouvelle recette, je sais pas moi. On teste de temps en temps de nouvelles recettes. Donc on a eu il y a 2 fois on a testé les fougasses, donc les pains aux olives. On a eu également du pain au raisin certaines années. Le problème, c'est, vous le voyez ici, c'est que les gens ils veulent que des pains chasseurs. Donc on a beau essayer de diversifier notre carte, les gens veulent des pains chasseurs à tout prix. Donc finalement, pour un peu satisfaire notre clientèle, on a décidé un peu diminuer la variété des pains que nous produisons au profit de ces fameux pains chasseurs. Et puis à la journée porte ouverte, il y a des pizzas aussi. Oui, ça on ne les fabrique pas ici, on se contente de les réchauffer dans le four. Voilà, et vous savez, c'est l'occasion de parler de cette journée porte ouverte des Compagnons de Franchimont, parce que c'est aussi quelque part une des activités des Compagnons de Franchimont qui sont quand même un peu les hôtes de ce château. Oui, tout à fait. Voilà, merci Jackie, et donc bonne suite de foire. Merci. Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Toujours en direct sur Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et nous sommes sur le parking où se produit actuellement Résus Positif qui ont mis le feu hier sur la haute cour. Donc voilà, vous les entendez. Ici l'avantage c'est qu'évidemment ils se produisent avec toute leur équipe, les musiciens, mais également les jongleurs, cracheurs de feu. C'est assez impressionnant de voir ces cracheurs de feu et ces jongleurs avec des bâtons de feu qui sont lancés comme ça dans les airs et récupérés sans se brûler. Voilà. Donc c'est impressionnant. Ce sont des Français, je pense, Résus Positif. Oui, voilà. Ce sont des habitués aussi. Oui, c'est des habitués qu'on la voit depuis des années, effectivement. Ils font partie de la playlist Celt List de Radio 4910 d'ailleurs. Voilà, c'est pour ceux qui écoutent cette émission. Donc, voilà, quelque chose de plus calme ici. Donc voilà, on va tout doucement nous rejoindre la chapelle. Parce qu'on a une petite mission, pour tout vous dire, on va mettre la musique pour les gonfaloniers. Et on vous proposera en même temps, parce qu'on l'a enregistré tout à l'heure, une petite interview au niveau du stand de cordage. On a rencontré 2 vétérans de cette foire finalement, Renaud Gillard et son épouse Françoise. Donc on retrouvera d'ici une petite demi-heure. Voilà. Et on continue nous en musique sur la radio, évidemment toujours, tout
en profitant. Ici, nous, on vous laisse quelques instants quand même avec les dispositifs, tant qu'à faire. Je sais pas si vous entendez grand chose, mais voilà. Je vous laisse avec ce son-là. Voilà, et on vous laisse maintenant avec Kalashima qui arrive. Kalashima, c'est un groupe qu'on avait découvert aux Astinoises il y a quelques années. C'est du celtique espagnol. Vous allez découvrir ça. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de la partie, on va dire, folklorique de cette foire médiévale. Bientôt, les groupes, les activités plutôt artisanales vont bientôt s'arrêter tout doucement et vont faire la place à la dernière soirée musicale. Oui, soirée musicale encore ce soir, donc pas manquer évidemment pour terminer cette foire en beauté. Oui, alors ici on va vous proposer un interview, ce sera notre avant-dernière intervention, on se retrouvera tout à l'heure encore dans 20 minutes pour se dire au revoir. On va retrouver une interview de comme on l'avait dit tout à l'heure, de Renaud et François Gillard, qui s'occupent depuis de nombreuses années du stand du cordage, là-dessus, la corderie. Et on va découvrir tout ça exactement. Son interview, d'abord c'est Françoise et puis ensuite Renaud interviendra pour poursuivre. Voilà, nous sommes remontés sur la terrasse, enfin je sais pas comment ça s'appelle, la terrasse de la haute cour. Enfin c'est une terrasse pour l'instant, évidemment ça n'était pas à l'époque, hein, Joël. C'est l'endroit où nous sommes, évidemment. Nous sommes dans les établissements, dans les appartements du Seigneur salle, ici, voilà, la salle. Alors nous sommes avec Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour tout le monde. Alors voilà, ça fait plaisir de t'avoir au micro, Françoise. Pour parler ici de l'activité, c'est quoi exactement? Nous réalisons, c'est une corderie. Nous avons fait de recherche pour voir comment on réalisait des cordes au Moyen-Âge. On a été par exemple à la corderie de Rochefort et dans différents musées. Donc on a reproduit nous-mêmes un musée à l'ancienne. Et alors on est en train de travailler différentes fibres, le lin, le chanvre, le sisal. Et l'idéal c'est de le filer préalablement nous-mêmes. Donc nous, ici, on ne file que du chanvre. Ok, d'accord. Oui, donc ce qui est le plus impressionnant, évidemment, c'est l'appareillage qui est juste devant ici, qui est une machine à fabriquer des cordes, finalement. Ah oui, c'est une machine à fabriquer des cordes. Et par exemple, plus on veut une longue corde, plus la machine doit être très très longue, même des centaines de mètres, parce qu'on réalise un certain nombre de cordes et puis on les retord ensemble pour avoir des très grosses cordes très volumineuses. Et par exemple, avant, les fermiers avaient tous une toute petite machine accordée pour réaliser des licous pour leurs animaux, par exemple, ou lier les bottes de foin. D'accord, oui, c'est ça. Ils partaient de cordes et donc ils ajustaient quelque part la corde qu'ils voulaient en fonction de leur machine. Oui, voilà, c'est ça. Ils réalisaient eux-mêmes le matériel qui leur était nécessaire à partir de fibres qu'ils avaient chez eux dans leur ferme. Alors ici, voilà, le côté ludique, c'est le fait que quand on met, par exemple ici trois petites cordes accrochées à cette machine, on demande au public de les faire tourner pour en faire des cordes plus grosses. Oui, nous réalisons, donc le public tourne et réalise lui-même sa corde. Et puis alors, on fait aussi des démonstrations au départ de la corde à 13 nœuds. Parce qu'avec une corde à 13 nœuds, on réalise le théorème de Pythagore, c'est-à-dire qu'on a 12 intervalles. Et à partir de cela, on peut construire toutes les figures géométriques. Et c'est ce qui était utilisé également au Moyen-Âge comme référent. D'accord, ah oui, donc 12 nœuds. Non, 13 nœuds et 12 intervalles. 13 nœuds d'intervalle, oui. Et donc le théorème de Pythagore, on rappelle. Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle parfois
la corde du maître d'œuvre, parce que c'était lui qui l'utilisait, c'était la référence pour le chantier. Ah oui, c'était le fameux, oui, c'était effectivement la référence chantier qui permet de pouvoir créer des angles droits 3, 4, 5, effectivement. 3, 4, 5, oui. Effectivement, oui, c'est ça. Effectivement, oui, quand on assemble une corde au 3, 4, 5, on a effectivement l'angle droit parfait qui permet effectivement de tracer des angles droits, effectivement. D'où le théorème de Pythagore avec la corde à 12 nœuds. Oui, j'ai compris. Voilà. Ok, ben voilà. Ben merci à toi pour ces précieuses informations. Et donc on vous trouve ici sur la terrasse. Ouais, venez faire une corde pour attacher votre shop éventuellement. Ah, oui, c'est ça, effectivement. Voilà, au passage, salut Renaud. Bonjour Renaud, ça va? Oui, ça va très bien. Oui, ben ça se passe super bien, toujours cette fois. C'est beau aujourd'hui en plus. Ah ben on a quand même eu des petits frissons hier matin, mais effectivement aujourd'hui on n'a pas eu de frissons du tout, parce que ça s'est annoncé avec soleil dès le matin. C'est vraiment très bien. Voilà. Mais ce sera sûrement un peu moins agité aujourd'hui soir que hier, parce que hier c'était tellement bourré que c'était un peu compliqué, quoi. Mais à mon avis aujourd'hui avec les gens qui travaillent le lendemain et la rentrée des classes, ça devrait un peu être plus léger, voilà. On rappelle que Renaud, outre le fait que tu as été le président des Compagnons de Franchimont, tu as été aussi le président de cette foire, donc voilà, j'imagine que heureux de voir que tout ça continue. Ah ben oui, si on travaille ici depuis tellement longtemps, c'est évidemment pour qu'on puisse utiliser le château au mieux et en sécurité. Et alors voilà, c'est sûr que c'est heureux de voir tous ces gens qui viennent. Et alors n'oublions pas que le 29 septembre, notre gros dossier du donjon va débuter, l'entrepreneur sera là à ce moment-là. Et donc pour la foire, dans 2 ans, tout doit être fini et ce sera fini. Donc ce sera encore plus sécurisé, les échafaudages qui auront disparu, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Ça, la restauration essentiellement du bouclier, c'est ça? Oui, du bouclier, plus ici toute la partie qui revient dans la cour. Il y a quand même une partie qui n'est pas vraiment le bouclier. C'est ceci là-bas. Oui, la partie sur le côté. Oui. Ok, bon, on suivra ça, effectivement. Voilà. Mais merci à toi, Renaud. Voilà, merci aussi. Au revoir. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à... Radio 4910, en direct de la foire médiévale de Franchimont. Et voilà, en direct, mais c'est la dernière fois que vous nous entendrez ce week-end, même si on sera peut-être là quand même aussi tout à l'heure pour le concert, hein, ce sera pour autre chose, mais logiquement on va essayer de retransmettre aussi le concert et je serai là à mon avis pour vous commenter tout ça, donc voilà, c'est la dernière fois, donc je salue Joël. Oui, c'est déjà la fin de notre retransmission de cette 26e édition de la foire médiévale de Franchimont. Et oui, franchement un bilan, enfin nous en tout cas de notre point de vue super positif, ça a commencé effectivement avec un petit crachat, mais vraiment, pour dire, hein, pour nous mouiller un peu si je puis dire, mais même pas, alors regarde à peine, et puis là maintenant c'est soleil nickel, et pas de canicule rien du tout, c'est vraiment la température idéale pour vivre une excellente foire moyenâgeuse, franchois, en fonction comment on l'appelle, et donc voilà, je pense que c'est en tout cas le premier bilan qu'on peut tirer. On verra pour la suite dans la presse, comme on dit, pour voir un peu ce que les officiels auront transmis comme information par rapport à la fréquentation de cette foire. Voilà. On a vu quand même pas mal de monde. Oui, non, de notre côté, on va dire, selon Radio 49, on va dire que ça, il y a eu monde. Voilà, je sais pas si c'est une voix officielle, mais en tout cas, voilà. Ce qu'on en a vu, nous, ça avait l'air de bien marcher. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Tout à fait. Ben voilà, on va se quitter ici, se dire au revoir et se retrouver bien sûr sur Radio 4910 pour d'autres aventures. Hein. On continue. C'est pour ceux qui ont découvert Radio 4910, j'espère que vous resterez là parce qu'il y a plein de choses qu'on va vous faire vivre tout au long de cette année. Comme d'habitude, c'est un peu notre leitmotiv sur Radio 4910, c'est de vous faire vivre tous les événements de la région en direct, pour autant qu'on nous invite. Évidemment, ça c'est toujours la même chose, mais pour le reste, voilà, on est là à disposition pour faire vivre tout ça. N'hésitez d'ailleurs pas, si vous êtes organisateur d'événements que vous avez envie qu'on vienne, de nous contacter. Vous verrez qu'on est aussi bien actif sur la radio que sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir sur nos réseaux. Si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir, enfin bon voilà, c'est quand même des vues. Ce week-end à 30 000 vues quand même pour la vidéo d'hier. Ça, je me dis que pour les gens qui n'ont pas vu, voilà, c'est dommage. Ouais, bref, allez voir quand même, faire un petit tour et suivez-nous, hein, bien sûr. Au revoir Joël. Au revoir Eric, au revoir tout le monde. Au cœur de la foire médiévale de Franchimont avec Radio 4910. La foire médiévale de Franchimont avec XYZ, votre coiffeur à